Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 8e épisode de la saison 2, dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons vous parler de slasher. Le slasher est un sous-genre de l'horreur où, pour synthétiser, une grosse brute va défoncer des ados à coups d'armes blanches. Alors, ça fait mal. Si, ça fait très mal. Alors, vous allez nous dire, est-ce qu'on parle de policiers et de leurs matraques ? Est-ce qu'on en parle d'eux ? Oui. On a dit qu'on abordait les films porno plus tard. D'accord, ok. Écoutez, non, mais oui un peu quand même, car on y reviendra plus tard, car on a au programme de la matraque. Si vous êtes un gros frustré sexuel qui aimait voir des gens mourir après un rapport sexuel, alors le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Tu te calmes, Adrien. Pardon. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Bonjour, moi c'est Drawer et je suis en présence de mes collaborateurs. Bonjour les collaborateurs. Bonjour Drawer tout seul. Alors on l'appelle Pinhead, mais c'est en deux mots. Bonjour David. Bonjour. Comment tu vas ? Bon, je vais bien, tu sais, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Depuis le déconfinement, depuis le tout ça. déconfinement, tout ça. Mais ça fait quelques mois déjà qu'il y a eu le déconfinement. Hein. Vous Alors êtes là, qui ? il parle peut-être On est à la recrudescence de Covid-19. Il faut l'arrêter en fait, c'est ça. Il faut Je qu'on vous finisse dis ta en gueule. off, Tu sais, je ouais, peux continuer. Éteignez-le, On débranchez-le. a plus qu'une piste maintenant, on peut Il y a plus soit l'enlever. ceux qui sont pro-Raoult, soit qui sont... Bon, ta gueule. On l'appelle Jason, mais c'est parce qu'il est gitan. Bonjour Joss. Aïe marre, ça y va. Aïe. Ah, quelle belle imitation. Ah oui, Comment toujours. vas-tu, Joss ? Et tu poses vraiment cette question en Non, 2020 non, il faut pas. On sait très bien que tu vas pas bien. Et on sait très bien que tu es positive, parce que tu es Oui, non-genré. mais je suis parti en Asie, je vous le rappelle, et C'est je vrai. vous ai ramené des beaux C'est toi cadeaux. qui nous as ramené Oui, le- léchez ces barres de métro, vous allez voir. Et même le Covid n'a pas voulu de toi. Le Covid, Il m'a rejeté. Elle a les ongles aussi bien faits que ceux de Freddy Krueger, mais ils sont noirs dessous. C'est Aude. Bonjour. Eh oui, bonjour. Merci pour cette description. Je sais plus quoi dire. Gifle-le. Comment À vas-tu, tout Aude ? charme. Tu m'as bien observé. Très bien, merci. Et il est aussi intéressant que le 7e épisode de Vendredi 13. Bonjour Adrien. Alors, merci. La Non, il répartie. est pas bien le 7, il est pas bien vendredi. Comment vas-tu Adrien ? Bien, et toi? Écoute, je suis un printemps. Spontanéité. est un droïde. La politesse, c'est ça en fait. Il a programmé le et toi. Bien à vous, veuillez agréer. Il faut que je renvoie la politesse, les humains aiment bien ça. C'est sa nouvelle énorme. upgrade. Il dit et toi maintenant quand tu lui demandes ça va. C'est énorme avec une voix de femme. Bien. Et toi. Attends, j'ai une question pour Adrien. C'est qui le patron ? C'est moi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bon. Donc, nous allons commencer aujourd'hui donc à parler de slasher et la première rubrique de notre émission où je vous ai imposé 3 films du genre du slasher. Impose ton style, man. Exactement. Oh là là, il va trop vite. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Donc, dans l'impost en style, nous allons parler de 3 films que j'ai imposés à mes collaborateurs adorés. Maniac Cop de William Lustig de 1988, Candyman de 1992 réalisé par Bernard Rose, et Dream Home de 2010 réalisé par, et là je vais sûrement l'écorcher, Oh Chun Pang. Voilà. Il n'y a pas que lui qui est Qui écorché. est un film hongkongais. Mais avant de parler de ces films, est-ce qu'on pourrait faire rapidement une explication de ce qu'est le slasher ? Oui, et que chacun dise sa propre définition du slasher, Tout à ça fait. serait bien. Très bien, David, je t'en prie, commence. Alors pour moi, un slasher, c'est un boogeyman qui attaque des personnes avec soit des couteaux, enfin des lames, quoi, en gros. Pour moi, c'est ça un slasher movie, parce que slasher, ça veut dire découper. Ouais, donc arme blanche, quoi. Voilà, arme blanche, exactement. Ok. Aude ? Moi, je trouve ça très compliqué. Je suis très contente qu'on en parle parce que c'est vraiment pas clair dans ma tête. Rien n'est clair dans ta tête. Non, c'est vrai. Surtout pas les C'était zombies. une perche Mais là, tendue, il l'a prise. particulièrement pas. Surtout que quand j'ai pensé à d'autres films à proposer, parce qu'à la fin on parle des films qui nous ont plu, tout ça, il y en a plein, je savais pas si c'était des slashers ou pas. Eh oui. Donc franchement, je suis contente d'écouter ce que vous allez dire. Je Mais fais en fait, quelque tu es chose une avec. auditrice du podcast. En Oui. fait. On va te débrancher lui le Je micro. suis fan. Mais même aujourd'hui, avec les films du podcast Sans Visage, il y en a
peut-être pour certains, c'est pas des slashers. Peut-être. C'est Oui, une peut-être. excellente question. Il y a des débats dans effectivement. tout. Voilà. Ah ouais, Je pense dans que les c'est sous-genres de l'horreur et dans l'horreur en général, c'est dur de définir parfois. Moi, j'étais plutôt de l'avis de David, mais c'est vrai que justement, en me penchant dessus avec ce podcast, je me suis dit que le genre du slasher était plus large que ce que je pensais. Ouais. Ok. Du coup, tu veux nous dire ce que tu penses du slasher maintenant ? À la base, voilà, pour moi, c'était vraiment un boogeyman, quelque chose, en tout cas, une espèce d'entité qui courait souvent après des adolescents et quelque chose d'un peu invincible ou impalpable. Ouais. Voilà. Et ben non, pas seulement, mais on en débattra peut-être à la fin du podcast. Oui. Allez savoir. Adrien, quel est ton avis sur le slasher ? Alors, pour moi, c'est un peu comme le porno, mais tu remplaces les scènes de sexe par les scènes de meurtre. Mais genre, il faut qu'il y en ait une tous les quarts d'heure, tu vois. Tu remplaces le meurtrier par une bite. Et J'ai pas meilleure définition. C'est voilà. Lui, je et prends le celle-là. sperme par le sang, et puis voilà. Adrien pourrait clairement finir dans un slasher. Hein. Mais pas en tant que victime, en tant que bourreau. Mais avec l'arme dans la bouche. C'est un truc où il y a du meurtre régulièrement. Et oui, avec un couteau, une arme blanche, ça marche bien. Mais voilà, faut que ce soit. Tu vois, il y a une histoire, c'est bien, mais il y a des meurtres, c'est plus important. D'accord. Merci. Ok. Moi, ma définition, c'est un peu, ça regroupe un peu tout ce que vous avez dit en fait. C'est c'est un tueur qui est, pareil, un boogeyman qui est une force un petit peu supérieure à la normale. Il a un petit peu ce côté invincible et puis il a aussi ce côté arme blanche. Il tue effectivement à l'arme blanche ou à la main, quoi, tu vois. Pas trop de sulfateuse à l'horizon. Donc après, après il y a le contexte. Souvent, c'est dans un décor où il y a des ados. Je trouve que dans le slasher, ça pourchasse quand même beaucoup de l'ado. Et puis après, voilà, moi, c'est la frontière, pour moi, est super mince entre le film de slasher et le film de Psycho Killer. Et de Home Invasion aussi. Oui. Oui, ça peut être un sous-genre en fait. Et de survival, même du survival Oui, horror, survival. parfois ça peut être du slasher. Donc vraiment, le slasher, c'est vraiment arme blanche. Il y a aussi le côté masqué. Parfois, souvent, c'est des personnages emblématiques, boogeyman, qui font un peu monstres qui pourraient se cacher limite sous ton lit. Enfin, tu vois, c'est des personnages un peu fantastiques, parfois à la limite du fantastique. Voilà. Donc, mais parfois et pas tout le temps. Du coup, parfois on sait et pas pas tout le tellement. temps. Ils sont pas toujours masqués, mais ils ont toujours un peu cette aura un peu mystique en fait. Je trouve. Petit exemple par rapport à ce que tu dis, toi tu dis qu'ils sont masqués et tout ça, mais pour moi par exemple Massacre à la tronçonneuse, ce n'est pas un slasher, Non, c'est un survival, mais il oui. est considéré comme slasher. Alors pas par tout le monde. Oui. Il n'est pas considéré par tout le monde comme un slasher. Mais est-ce qu'il faut catégoriser les films dans un seul genre? Parce que c'est ça aussi. Non, il peut y avoir plusieurs genres, oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est comme dans le rock, les mecs qui classifient. Ça, c'est du death metal, ça, c'est du dark death metal. Il y a des... Alors, en fait, j'ai aussi une théorie pour genrer un peu les films. Pour moi, le survival, c'est des gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, un petit peu. Alors que dans le slasher, la menace, elle vient te chercher, en fait. Alors que t'as rien demandé. Et c'est un peu ça pour moi le truc. Et la différence avec le Psycho Killer, le Psycho Killer clairement il vient te chercher, mais il a pas cette aura. C'est un humain quoi. Le truc qui est mis en avant, c'est que c'est un humain qui a souvent des problèmes psycho, tu vois. Donc Scream, tu le mettrais pas dans le slasher? Alors Scream, si c'est un slasher, c'est clairement slasher parce qu'on est sur un personnage masqué qui en plus reprend tous les codes des slashers. C'est un hommage au slasher, même si c'est vraiment le côté masqué et aussi ils ont un côté un peu invincible. Les tueurs de Scream. C'est ça. Un peu insaisissable, qui surgit d'un peu nulle part. Ouais, c'est ça, enfin, le côté fantomatique, un peu comme Michael Myers, tu sais, il est là, puis il est pas là, tu sais pas où il est. Bon, on a l'habitude de voir des slashers masqués, mais il y a des slashers qui sont pas du tout masqués aussi. Hein. Alors, les slashers où ils sont pas masqués, du coup, est-ce que c'est pas des films de Psycho Killer, justement Tu penses à quel film, par exemple? Haute tension. Haute tension. Alors, Haute tension, c'est un truc un peu spécial. Il est souvent hors champ en fait. Tu le vois pas trop. Tu vois vraiment, tu vois vraiment jamais son visage. Et puis en plus, c'est vraiment un truc de spécial sans spoiler, mais entre le, tu vois. Oui, Haute tension entre Psycho Killer et slasher. Mais je suis d'accord. Hein. Ouais. Moi, je le classe aussi dans un slasher parce que c'est. C'est un bon slasher français, quoi. Mais on pourrait le mettre dans le Psycho Killer aussi. Bon, en tout cas, je pense qu'on a quand même plutôt pas mal défini un petit peu le genre. Les auditeurs entendent et voient ce que c'est. Oui, c'est comme un porno sans le sang. Voilà, c'est ça. Avec du foot, c'est ça. C'est une tub qui attaque des gens. Oui. On n'a rien compris. C'est Merci bon. Adrien. Je l'ai. Ah putain, je le mets maintenant. Attendez. Merci Adrien. Pour ta participation. Regardez-le dans les yeux quand je mets ça. Je me sens pas bien. Avec un regard des approbateurs. Donc nous allons commencer par le premier film qui est le plus vieux, qui est Maniac Cop de William Lustig. Donc à New York, un tueur en série sème la panique. Vêtu d'un uniforme de policier et armé d'une matraque épée, il multiplie les meurtres, créant un climat de tension au sein des forces de l'ordre de la ville.
Le lieutenant Frank McCrae mène son enquête, désirant attraper le responsable de cette psychose générale. Tadam. Oui, mais on a oublié qu'il y avait Jack Forrest dedans. Ils ont mis Jack Forrest en prison parce qu'ils ont cru que c'était lui le tueur. Et en fait, ils ont pris le wrong guy. Mais c'est surtout aussi parce que c'était un peu un chevalier blanc et qu'ils l'ont fait inculper pour qu'ils puissent faire toute leur magouille dans la police. C'est ça. Et oui, mais aussi que sa femme l'a vu se faire tromper, sa femme s'est fait buter, et du coup, ils ont cru que c'était lui aussi le tueur. Mais en fait, vous allez voir. C'est ça. Et du coup, c'est la vengeance d'un policier qui s'est senti trahi par les siens un petit peu aussi. Exactement. Ouais. C'est ça. Sans spoiler, bien sûr. Qui Jack Forrest. Pour l'instant, c'est le premier tiers. Qui Jack C'est le Forrest. premier tiers. Oui. On ne spoil pas les films dans le podcast. Jamais. On essaye d'éviter un maximum. Mais regardez les films avant de nous écouter. Parce qu'on est très mauvais aussi. En fait, juste aussi préciser aux auditeurs qu'on annonce les films à la fin de chaque épisode. Ainsi, comme ça, vous pouvez les voir le mois d'après et être prêts. Mais ils sont dans le titre de l'épisode, de toute manière. Non, mais les films qu'on annonce le mois d'après. Oui. On a le temps de les regarder. Exactement. David? Qui Jack Forrest, c'est un dieu dans l'univers du cinéma de genre parce que c'est Bruce Campbell. Yeah, Bruce. J'allais dire petit caméo, mais c'est un bon caméo quand même. Un bon gros caméo. Vous l'avez vu dans Evil Dead 1, 2 et l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3. Et Evil Dead la série. Et Evil Dead la série. Evil Dead le livre. Avant de passer au fun fact du film, est-ce que vous voulez écouter un extrait? Bah allez. Aidez-moi! Monsieur l'agent! Oh, vous tombez bien. Il y a 2 portoricains qui ont essayé de me... Voilà, là, on imagine bien que c'est la bite. La bite portoricaine. On est déjà sur du racisme. Hein, oui, c'est borderline. Voilà, oui, les années 80. Parce que la nana se fait juste courser par 2 mecs. Et tout de suite, elle dit vite, aidez-moi, c'est 2 portoricains, je les ai vus. Ouais, et là, c'est le tout début, de toute façon. Oui, c'est vraiment le début. Oui, là. Et dès le début, enfin, le film commence assez fort. Dès le début, il y a du meurtre, quoi. Ouais, complètement. Bah, une fille est en danger, elle demande de l'aide à un flic, et le flic, il l'aide pas du tout. Non, tout à fait. Il la défonce. Et donc le flic, c'est le fameux maniaque cop. Voilà. Introduction. Flic, policier maniaque. qui s'appelle Matt Cordell. Et si vous avez vu ce truc, Maniac Cop, MC, Matt Cordell, MC. Coïncidence, Illuminati. Le Maniac Cop, c'est intraterrien. Bon, voilà. Et à part ça, est-ce que vous avez aimé ce film de manière générale? Après, on rentrera dans les détails. Joss, vas-y, je te sens dubitatif. Mi-figue, mi-Midsommar. Mi-cop. Non, vraiment. Ce film, alors, il m'a plu, mais je dirais pas pour les bonnes raisons, malheureusement. J'ai malheureusement beaucoup ri. Je suis pas rentré dedans, c'est-à-dire que le film a laissé vraiment de côté pour moi. Le film est un espèce de ramassis je sais pas, de clichés, que ce soit au niveau des plans, des musiques. J'ai vraiment eu l'impression, moi, de regarder. J'ai passé un bon moment, mais j'avais vraiment l'impression de regarder un nanar. Je l'avoue sincèrement. Ah ouais. Sans spoiler, mais je veux dire, par rapport, par exemple, à Candyman, qui a que 4 ou 5 ans d'écart, il y a vraiment une grosse différence de réal. On en parlera après. Mais voilà, je trouvais que vraiment, on était dans les clichés de films policiers des années 80, plus mélangés au slasher. Honnêtement, les scènes de meurtre, c'est Red is Dead. Je suis désolé, comme elles sont filmées, moi je voyais Red is Dead, quoi. Alors Red is Dead, c'est le film d'horreur qui est dans La Cité de la Peur, quoi. Voilà, qui est une parodie donc de slasher, etc. Ouais. Et honnêtement, entre les scènes de meurtre de Red is Dead et celles de Maniac Cop, on n'est pas loin, honnêtement. Ouais, je pense que oui. On peut dire que c'est quand même... Voilà. C'est assez goofy, quoi, à certains moments, mais le film se prend au sérieux. Enfin, après le film, lui, tel qu'il vend son propos, je pense qu'il est très premier degré, en vrai. Moi je sais pas, parce que dès que j'ai vu qu'il y avait Bruce Campbell dedans, je me suis dit je vais bien rigoler, tu vois. Ouais, mais en fait il est pas drôle en plus. Non, il est très premier degré dedans aussi. Mais je suis assez d'accord avec Joss, mais par contre en fait j'ai apprécié, moi, le fait que ça fasse un peu nanar, j'aime bien. Ouais. J'ai pas dit le contraire, c'est-à-dire que je l'ai malheureusement apprécié pour son côté nanar, quoi. Moi mais j'étais mort de rire, hein. Merci, hein. Vraiment. Ah ouais, nanar sur 20, mais génial, quoi. Malheureusement je pense pas que c'était l'intention du film, tu vois, mais
Voilà. Je pense que ça fait plus série B que nanar en fait. C'est une série B. Ouais, C'est En totalement- fait, ça fait je te pas, ça l'accorde. fait pas mal film dégueulasse avec Non. qui Non, est on n'est pas risible dans- parce En fait, qu'il- c'est un film à petit budget. C'est pour ça que ça fait série B, quoi. parce que oui voilà c'est ça. Et puis William Lustig c'est pas Joe Clodo quoi. Il fait des bons films tu vois en termes de genre. D'ailleurs William Lustig savez-vous est le neveu de Jack LaMotta, le boxeur de Raging Bull. Voilà. Et il y a un caméo de Jack LaMotta dans le film. J'ignorais de le savoir. Voilà. Il est où? Il joue un des flics en gros. Il fait de la boxe. De quoi? D'accord. Je cherche, tiens, voilà. Ça, c'est pour au niveau du timing de la vanne, je suis un peu en retard, mais ça me fait plaisir. C'est à cause du confinement. D'ailleurs aussi, pour dire que c'est pas Joe Clodo ou William Lustig, c'est aussi le réalisateur de Maniac. Donc il aime bien les titres de films avec Maniac dedans. Oui, mais En 1980 avec Joe Spinell, qui on- est un super film. de On voit Psycho qu'il a Killer. repris Maniac dans Maniac Cop. Oui, ça, il a repris un Ouais, peu les ouais. ficelles. C'est le New York dégueulasse. Voilà. Le gars qui bute des femmes. Mais du coup, pour le coup, Maniac, c'est clairement un film de Psycho Killer. Oui, Voilà. Maniac est mieux que Maniac Cop, quoi. Et largement mieux, quoi. Il est mieux. Après, oui, c'est deux films différents, mais Ah, il est beaucoup plus glauque. Et d'ailleurs, il y a eu un remake De en Frank 2012 Calhoun. avec Elijah Wood, qui Ouais. est vachement bien. Et ce qui est marrant, parce Tu l'as vu qu'avant, récemment en plus, toi. oui, et avant on parlait de hypertension, c'est Frank Calhoun, et Frank Calhoun c'est Jimmy dans Hypertension, vous savez, le pompiste qui se fait buter. Et c'est lui après qui a réalisé Maniac, de slasher. Et, il y a Tu veux Frank dire Calhoun. haute tension, parce que hypertension. Haute tension, pardon. C'est Hypertension, pas ça- exactement. ouais, la- ouais. J'ai dit hypertension? Ouais, tu l'as Ah dit. ouais ouais, ouais. Je croyais que j'ai dit haute tension. Je sais pas. Si j'ai dit hypertension, Joss, Retournons tu On fera au violer. montage. oui. Retournons dans le passé, à la Ténet, pour essayer de... Très bien. Odd, qu'as-tu pensé du film, du coup? Ouais, bah du coup, j'ai Excuse-moi. pas mal apprécié quand même. J'aime bien qu'on sache pas direct qui c'est le tueur, hein, déjà ça, contrairement à d'autres films que j'ai pu voir. Ouais, j'étais sous tension un petit peu quand même. Enfin, ouais. Non, haute tension. Tu étais... Oh putain, j'allais la faire. Hypertension. Hypertension. Tu Revenons dans chopes le toutes les passé. perches, hein. Tiens, C'est salope. ça. T'aimes ça, hein? Ok, donc du Le coup, slasher t'as quand même Adrien. plutôt apprécié. Bah quoi. ouais, et le film est un peu crado, hein, comme on disait, mais ça correspondait bien à l'ambiance. Ok. Comme tes ongles. Allez, Adrien. La perche, Adrien. Bah pareil, c'est un peu nanar sur 20 quand même. Mais moi, c'est surtout le cast qui me fait cet effet-là. En fait, le Bruce Campbell, quand il est pas dans Evil Dead, pour moi, je vois ça comme un nanar, en fait. Je Ah ouais. vois ça comme un direct ou DVD un peu bizarre. Et le Robert Starr, c'est ça, le Maniac Cop, Ouais. du coup, c'est un habitué de Nanarland. C'est un dieu sur Nanarland. Oui, c'est- lui, il est dans Samurai Cop d'ailleurs. Oui, et c'est le, Ouais. c'est le méchant aussi. C'est ouais. le méchant de Et Samurai là, tout est nanar chez lui, en fait. Il peut jouer dans Le Parrain 2. Le Parrain 2 deviendrait un nanar, en fait. Mais en même temps, il a la mâchoire pour jouer le parrain. Ouais, Ah ouais, carrément. Il a été embauché pour sa mâchoire carrée, quoi. clairement. Ouais. ouais. Et toi? Je Je te renvoie à la politesse. Merci. Tout le monde a donné son avis d'ailleurs, parce que non, David il a pas donné son avis. Regarde, il est triste, il nous fait les yeux de coca. J'ai envie de chialer comme une merde. Je vais donner mon avis avant lui. Moi en vrai j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien les séries B comme ça un peu crasseuses, les trucs façon Giallo aussi, comme toutes les ambiances crasseuses qui se passent à New York. Je trouve ça super cool. Et kitsch. Et genre même genre Eyes Wide Shut par exemple, c'est pas un film d'horreur mais c'est une ambiance glauque qui se passe à New York. J'adore. Ou Die Hard. Ou Die Hard, ouais, ambiance glauque. Oui, Ambiance bien glauque. sûr. Non ouais, franchement je l'ai trouvé très sympa. En plus j'ai bien aimé parce que je trouve qu'ils sont paradins en termes d'effets et d'effets gore quoi, tu vois, et qu'il y a plein de moments de meurtre. D'ailleurs le body count, je l'ai noté, il y a 19 morts dans le film quand même. Et il tue rarement de la même façon, il me semble. hein. Ouais, il tue de plein de C'est manières. cool. Il tue un coup avec sa matraque épée, un coup à la main, un coup au gun. Enfin, il a plein de façons de tuer. Franchement, je trouve qu'il est bien. Le tueur, il a une histoire en plus. Enfin, tu vois, c'est pas tous les tueurs n'ont pas des histoires aussi profondes que lui. Et ouais, non, ça m'a bien plu. D'ailleurs, le body count d'un film slasher moyen, c'est en général ça tourne autour de 10. Donc là, on a quand même presque le double, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un petit effet bizarre par rapport à l'actualité, Oui. avec George Floyd qui s'est fait tuer par un flic, quoi, tu vois, et les flics qui tirent dans le dos de gens aux États-Unis, ou le gars qui s'est fait tuer dans sa voiture devant ses enfants aux États-Unis. Tu regardes ça avec l'actualité en ce moment, avec le Black Lives Matter, etc. Ça fait écho fatalement. Le film est très actuel, effectivement. Oui, parce qu'en fait, au début. Il est en avance sur son temps. Au Non, début, mais c'est vrai. parce que- Au début des films, il y a une parano qui se crée en fait au sein de la population. Les femmes deviennent complètement parano et dès qu'elles voient un flic, elles ont peur. C'est vrai, il y a Oui. une défiance par rapport aux flics dans le film à cause de ça. ouais. Elle le bute même. Oui, bah, Il y a une vieille je qui voulais bute pas un- lâcher le petit Ah, truc. monsieur le Mais premier vas-y. tiers. comment Le premier tiers, on peut. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc. Ouais, en plus, les flics, c'est les premières personnes qu'on va voir quand on est en danger. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que là, la personne que tu vas voir quand tu es en danger te met encore plus en danger, en fait. Et d'ailleurs, pour le premier meurtre, c'est ce qui se passe, quoi. Et c'est ça qui est énorme.
Oui, ça pose tout de suite le ton. Enfin voilà, c'est. Tu peux pas faire confiance. Tu peux pas aller voir les flics. Je vous propose un petit extrait pour se mettre bien. C'est évident, cet individu cherche à discréditer la police. Je préfère de bien loin cette hypothèse à la vôtre, Macrae. Mais il peut très bien y avoir un désaccès parmi nous. Pour l'instant, n'en parlez à personne. Dites-vous bien que ce n'est qu'une hypothèse. D'accord, mais il a tué des gens. Et il continuera. Dites-moi, vous semblez bien informé sur cet homme, lieutenant. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu un psychologue ? Je peux y aller quand vous voulez. Car si je me souviens bien, il y a 2 ans, vous avez tenté de vous tuer, n'est-ce pas, Macrae ? Le coup est parti tout seul. Le coup est parti tout seul. Yes. Le coup est parti tout seul. Le coup est parti tout seul. C'est ce que m'a dit ma copine hier soir. C'est ce que je lui ai dit plutôt. Putain, j'ai raté la vanne. Yes. On l'a refait, on revient dans le temps. Et du coup, David, qu'as-tu pensé de ce film ? Mais moi, je pense que c'est un film de série B. Ouais, j'ai eu du mal avec ce film parce qu'il est lent. Et c'est dans les années 1980-86, c'est ça, non ? 88. Ouais. Et le slasher, il était là depuis 10 ans et tu vois que ça tire la langue un peu, c'est lent, c'est répétitif. On dirait que c'est un vendredi 13, mais à New York, quoi. Et pour moi, c'est ça que j'ai pas trop kiffé, quoi. Il y a eu un vendredi 13 à New York. Ouais, je sais. Non, mais je sais. Mais il est mieux le vendredi 13 à New York que Maniac Cop, je trouve. Il y a eu vendredi 13 près du ski aussi. Donc pour moi, j'ai eu un peu de mal. Mais après, mais j'ai adhéré à l'histoire. Bon, il y avait Bruce Campbell, donc ça se laissait voir, juste pour Bruce Campbell. Alors que voilà, c'est pas le meilleur dans le film. Non, c'est pas le meilleur du tout. Le film change à un moment donné. Presque la première moitié, c'est l'enquêteur, en fait, qui cherche le vrai meurtrier et qui se rend compte que Bruce Campbell est pas le vrai meurtrier. Ouais. Et après, juste, il disparaît, mais même pas il meurt. Hein. C'est même pas du spoil, c'est juste, on change le personnage principal. C'est ça. Ouais. Et ça, moi, ça me perd un peu. En fait. Ça, tu vois, c'est typiquement, justement, un truc qu'on pouvait avoir dans des films de série B des années 80, tu sais, où t'avais des diptyques où ils prenaient 2 films et ils les mixaient. Ouais. Et t'avais 2 univers et tu comprenais pas, tu sais, t'avais 2 histoires qui essayaient de se rejoindre. Et justement, alors que là, pourtant, le film, il tient d'un seul bloc, tu vois. Ouais. Mais on a quand même cette impression-là, c'est terrible. Alors, petit fun fact, Sam Raimi a filmé certains passages du film. Mais il y joue dans le film, non ? Ou c'est son frère qui est dans le film ? Non, ça c'est Candyman. Ah oui, c'est Candyman. Ouais, c'est Candyman. Okay. Candyman est dans Maniac Cop, j'ai pas compris. Et autre petit fun fact, Nicolas Winding Refn prépare un remake qui va arriver. Là, par contre, ça va être très politisé du coup. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes doubleurs ? Parce que. Et là, si tu trouvais ce film lent, David, celui de Refn, à mon avis, va te faire saigner du nez. Putain. Non, il y a Sam Raimi dans le film. Ah ouais ? Et oui, il fait des apparitions. Oh putain. Et oui. Ah bon ? J'avais pas cette info. Et bam ! Très bien, tout le monde a donné son avis sur le film. Est-ce que quelqu'un veut rajouter ? Ah, moi j'ai un petit truc à rajouter aussi. Le film parle un peu d'horreur urbaine, du coup, à savoir un tueur qui tue dans la ville, comme je vous disais tout à l'heure. Et à l'époque où le film est sorti... un Indien. Oh putain. Voilà non, ce que je pense pas de dans la gueule, putain. Tu fais bien le bruit de la mouette. Covid. Et donc à l'époque, la criminalité, à l'époque où le film est sorti, était super avancée. Il y avait beaucoup de crimes à New York. Et Rudy Giuliani, le maire de New York en 94, arrivera avec la tolérance zéro. Et ça a réduit la criminalité en fait. Ça a vraiment fonctionné. Et maintenant, il est conseiller de Trump d'ailleurs. On est dans quelqu'un de formidable. Quelqu'un qu'on apprécie. Un mec bien. Et en fait, une belle personne. En fait, juste pour replacer le film dans son contexte, à l'époque où le film est sorti, comme il y avait beaucoup de criminalité à New York, c'était quelque chose qui faisait peur aux gens en fait. Le fait de se faire agresser dans la rue et le fait tout ça. Ouais, mais Rudy Giuliani faisait ça lui par rapport à la mafia. C'est la mafia qui contrôlait la plupart de New York et donc du coup, il a fait ça par rapport à la mafia. J'avais vu un documentaire sur lui. Ah ouais ? Oui. Mais c'est vrai que c'est très années 80, le New York qui fait peur et tout ça. Ouais. Alors que les ruelles maintenant le New York dans les films, c'est hyper cool, quoi. Ah, mais maintenant, dans les films, c'est surtout dans les films d'amour, le New York. Tu vois, les films l'hiver, New York, avec la neige. Alors que Paris, c'est l'inverse. Paris, dans les films, c'est beau, alors qu'en vrai, ça fait peur. C'est Mad Max, en vrai. Ok, donc du coup on va passer au film suivant qui est Candyman de 1992 réalisé par Bernard Rose. Et de quoi ça parle Candyman ? Est-ce que quelqu'un veut faire le pitch ? Allez. Vas-y, Aude. Alors c'est l'histoire d'une étudiante en fait qui écrit une thèse avec une autre étudiante sur les légendes urbaines. Le sage. Ça s'écrit comment sur la thèse ? Le fameux film d'Adrien.
Elle fait une thèse sur les légendes urbaines et elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Candyman. Et donc, comme tous les cons de films, elle va faire Candyman, machin devant le miroir. Parce que la légende, c'est que si tu dis 5 fois Candyman devant le miroir, il va apparaître devant toi et te tuer. Ou derrière toi, surtout. Et t'enculer. Non. Et ça ne va pas manquer, il va se passer des choses étranges et elle va douter, est-ce que Candyman existe ou est-ce que c'est moi qui... Mythe ou réalité. Ou suis-je faux folle. Très bien. Qu'avez-vous pensé de Candyman, Adrien? C'est génial, moi j'adore ce film. J'adore Clive Barker, j'adore Hellraiser, j'adore tout ce qui joue un petit peu avec la folie des personnages, c'est génial. Et je l'avais vu il y a très longtemps, j'avais adoré. Ouais. Et là je l'ai revu et je l'ai adoré pas pour les mêmes raisons. Que juste l'ambiance. La première fois que je l'ai vu, j'ai adoré le côté folie ou est-ce que la nana est. Enfin, la nana se pose la question à un moment donné, est-ce qu'elle est folle ou pas? Oui. Et là, c'est un petit peu le côté banlieue et comment dire, et insécurité de la banlieue. On est clairement encore dans une horreur urbaine, un petit peu. Oui, c'est ça. Tout à fait. Un petit peu, oui. Et en fait, c'est un peu le dénominateur commun des 3 films, j'ai l'impression. Oui. En fait. Bien vu, ouais. Ok. Donc, c'est un 10 sur 10. Ah ouais. Carrément. Oh, le parrain, Candyman, quoi. Il est facile, c'est un homme facile. Il manquait Robert Zdar, le mec avec la grosse mâchoire, mais sinon c'est... Ah ouais. ça en aurait fait un nanar. Ok, David? Mais moi j'ai adoré aussi parce que c'est un film coupé en 2 parties. La première partie, présentation des personnages, on présente un peu l'histoire, deuxième partie, la folie. On se demande si c'est vraiment vrai, si c'est pas elle qui fait ses meurtres, si elle est pas folle en fait. Et c'est ça que j'ai adoré aussi, c'est vraiment la folie de ce film. Et aussi tout ce qui parle de la ségrégation et tout ça. On est d'un côté avec Candyman en fait. D'un côté on est avec Candyman quoi. Parce que le pauvre gars il est mort à cause des blancs quoi, à cause de ces enfoirés de blancs quoi. Et Alors d'ailleurs, est-ce que on ferait pas un petit topo sur qui est Candyman? Oui. Donc c'est Daniel Robitaille qui était un fils d'esclave dont le géniteur avait réussi à faire fortune grâce au brevet de l'invention d'une machine à fabriquer des chaussures. Daniel fréquenta les meilleures écoles et reçut la meilleure éducation possible. Très doué artistiquement, il commença à gagner sa vie en portrayant de riches commanditaires. Ainsi, en 1890, donc on est au 19e siècle, il fut mandaté par un riche propriétaire terrien, lui commandant une peinture de sa fille, encore vierge. C'est quoi un riche propriétaire terrien? C'est quelqu'un qui n'est pas martien. Du coup. Donc Daniel et son modèle nouèrent une idylle et la jeune héritière tomba enceinte. Et la jeune héritière était blanche. La jeune héritière était blanche, tout à fait. Évidemment. Le père, furieux de cet affront, qui en plus est commis par un noir, paya des brutes épaisses pour lyncher le pauvre Robitaille. Ils le rouèrent de coups avant de lui trancher la main droite, puis le recouvrirent de miel pour le livrer en pâture aux abeilles qui le piquèrent jusqu'à la mort. Ils incinérèrent ensuite son corps et répandirent ses gestes sur les champs qui deviendront des années plus tard le ghetto de Cabrini Green, là où se passe le film en fait. Oui. Et depuis, toute personne qui récite son nom à 5 reprises face à un miroir le verra réapparaître. C'est ça. Candyman Origins. Donc il y a beaucoup de racisme et du coup on est avec Candyman d'un côté. Parce qu'on dit ces enculés de blancs quoi, ils ont tout foutu en l'air et après ils ont fait des ghettos et c'est là où il y a les plus pauvres en fait de la ville et les plus pauvres, c'est horrible de dire ça mais c'est les blacks quoi. Et du coup c'est vraiment les reculs de la société et enfin je trouve ça horrible quoi et non mais c'est un film qui parle de racisme quoi. Ah oui, ça parle de racisme, c'est une métaphore des minorités noires quoi. C'est pour ça après j'ai aimé ce film par rapport à ça aussi. Très bien. Aude? Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai adoré, franchement super film, je trouve que c'est un classique, il faut voir, vraiment très bien. Il est très bien filmé, on nous dit pas tout dès le début, même à la fin d'ailleurs on nous dit pas tout. J'ai bien aimé qu'on voit pas forcément tous les meurtres, on les voit pas se passer forcément. Je pense que le premier meurtre qu'on voit vraiment arriver, c'est dans les 30 minutes au moins de film, après 30 minutes de film. Sinon, au début, on voit juste des taches de sang, voilà, on sait que c'est arrivé, mais on n'a pas vu. Après, il y a une scène d'intro où il y a un petit meurtre quand même. Ah oui, c'est vrai, merde. Et on ne sait pas jusqu'où ça va arriver, et après, il y a une super scène de fin, j'ai vraiment kiffé, magnifique. Fin, oui, avec le T-Rex, c'était pas mal. Dans l'hélicoptère. Très surprenant, mais magnifique. La toupie qui tourne, là, tu sais. Ok. Joss? Eh bien, il n'y a pas débat. Effectivement, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, j'ai noté que il y a énormément d'aspects à ce film. On n'est pas que sur du slasher, on est sur du thriller, on est sur du conte horrifique, on est sur de la fable sociale, il y a de l'enquête. Le film est appliqué, la musique est super. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné sur celui qui a fait la musique, c'est Philip Glass, qui est un super compositeur. Je vous propose un petit extrait. Un petit extrait. Si.
Tu connais Candyman? Non. Figure-toi qu'on lui a scié la main droite. Et il a un crochet à la place, planté dans le moignon. Et tu sais quoi en plus? Si tu dis son nom 5 fois en te regardant dans une glace, tu le verras apparaître derrière toi, le souffle sur ton corps. Tu veux qu'on essaie? Candyman. 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 Flippette. Il a pas fait. C'est vraiment ce que tu alors, dis. par contre, Adrien. vraie question, pourquoi il faut l'appeler 5 fois devant le miroir? Quelqu'un sait? J'ai pas trouvé l'info. Mais Pourquoi? Bloody Mary, peut-être. Enfin, la légende de Bloody Mary, ils ont voulu peut-être refaire, parce que Bloody Mary, c'est une légende aux États-Unis où on dit 3 fois ou 5 fois le nom de Ouais, Bloody Mary justement, devant quand le j'étais tiroir. petite, nous on Le disait 3 miroir. fois Candyman. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ouais, Mais mais C'est quoi le heureusement, crossover? parce que si Pourquoi vous il faut se faisiez regarder devant cinq, un c'était miroir? Peut-être qu'ils ont voulu faire un Bloody Mary version. Ouais, mais par rapport à la New York. mythologie du personnage, ça Peut-être colle pas c'est- bien, je trouve, Je en sais fait. pas. Peut-être 5 doigts qui lui manquent, on va savoir. Ouais. Peut-être 5, c'est un chiffre magique aux États-Unis, je sais pas trop. Ouais, je sais pas s'il y a Mais des ça- gens qui ont l'info, écrivez-nous au podcast sans visage, on est sur Instagram. Ok, Il est un du peu coup, sourd. Odd, on t'avait peut-être coupé, est-ce que t'avais... Non, c'est bon. T'avais terminé? Oui. Adrien, qu'as-tu pensé du film? Tu l'as déjà Ça y est, dit, c'est j'ai ça? dit, c'est Ah, super. mais quand on t'écoute, on dirait que t'es pas... Ah, putain, je suis dans l'histoire sans fin, oui. Salut Adrien. Mais Drawer, Ben qu'as-tu oui. pensé? Et toi? Alors, écoute, moi je l'avais vu une fois il y a fort longtemps, j'étais très fatigué, j'ai trouvé le film un peu long à démarrer, je m'attendais à voir un slasher où il y avait un maximum de gens qui crèvent rapidement et je Mais me suis fait chier, je l'ai arrêté. C'était ton temps où tu prenais du crack et de l'héroïne, c'est ça? C'était ce temps-là, Ok, mais d'accord. il faut pas être dire, c'est ma maman qui écoute. Ah, mince, Bonjour pardon. maman, c'était pas du crack et de l'héroïne, c'était de l'LSD et de l'MDMA. Des M&M's. Et des M&M's. Trop de sucre. Et du coup, là, je l'ai rematé et c'était vraiment tellement bien. J'ai adoré. Le côté psychologique, en fait, c'est pas un slasher de bourrin, quoi. C'est clairement un slasher qui se base sur la psychologie d'une des victimes qui est pourchassée et qui va devenir une espèce de cible unique, une cible mentale, vu qu'on va croire que c'est elle qui fait les meurtres et tout. Enfin, et je trouve ça excellent. La musique est vachement bien. Les acteurs sont formidables. Alors déjà, comment il s'appelle c'est Tony Todd, c'est ça, le Candyman. Ouais. Et je trouve qu'il est vachement bien. Il est super charismatique et tout. Il a une voix de ouf. Et l'autre, la nana Virginia Madsen, celle qui fait sa thèse, qui je trouve aussi joue super bien. Elle est aussi, je trouve, très jolie. Et c'est d'ailleurs, petit fun fact, la sœur de Michael Madsen, qu'on peut voir dans Reservoir Dogs et tout ça, quoi. Et elle ressemble beaucoup à Scully. J'ai Oui, bugué c'est vrai là-dessus. qu'elle a un petit air de Ouais, c'est Scully. vrai qu'elle ressemble à Gillian Anderson. C'est vrai qu'elle a un petit air de Scully. Et j'ai trouvé voilà toute la mythologie du personnage qui pareil est fantastique. Alors lui ça va super loin parce que il intervient quand tu l'appelles dans un miroir, il a un crochet directement fusionné à son bras, il a tout ce délire avec les abeilles qui reviennent parce qu'il a été tué avec les abeilles. C'est aussi un antagoniste noir, mine de rien, c'est quand même assez rare pour le noter. D'où le spin-off, le miel et les abeilles. Putain. J'arrête ce podcast, moi je me casse. Hein, Igege, si tu nous écoutes. C'est la fin. Oh putain. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Il y a eu vraiment une ambiance. Et comme disait Adrien, Clive Barker, c'est un créateur d'ambiance. C'est aussi beaucoup. Il y a un mélange de body horror et de slasher. C'est-à-dire que on voit beaucoup les corps décharnés, un peu comme dans Hellraiser. Il y a cette ambiance glauque, quoi. Et en plus, le lieu dans la cité dans laquelle ça se passe, ça rend le truc encore plus hostile pour ces petites blanches toutes fragiles qui arrivent. Comme si elles faisaient de dans ce l'urbex, milieu là, de gang. tu vois, Ouais, quoi. c'est ça. Ils arrivent au milieu du gang en mode. Enfin, tant pis, quoi. J'ai un doctorat, j'ai le droit de passer. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, elles passent pour des flics et c'est pour ça qu'elles arrivent à passer. Parce que sinon, elles ne seraient pas passées. Est-ce que c'est un slasher pour vous? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. c'est un Je sais slasher. pas, quel est arbitre, quel est le body count? Moi, ça m'a flashé. J'ai pas le body count. Parce que celui-là, j'ai pas l'impression Ouais. que ce soit énormissime. En Erreur vérité. non, il est pas énorme, mais je pense qu'il doit être à 6-7, un truc comme ça. Je suis même peut-être, mais je suis même inventes pas sûr. Hein Après, est-ce que l'un d'entre nous a vu les suites? Parce que j'ai peur Oui, que ça il y a ait Candyman 2 et amorcé 3. du slasher bête et méchant en fait. Ah, je sais pas. Il y a un Candyman 2 et 3 et il y a le remake Il y a qui le va arriver remake, bientôt. Et il y a un teaser où c'est vraiment la musique de Candyman 1. Ah oui, la fameuse musique qui est bien. Qui est celle-là. Oui. Où ça raconte l'histoire de Parce qu'il y a- Candyman. il y a un autre teaser du remake où c'est Say My Name de TLC.
c'était pas de meilleur goût. Non, c'est pas la même ambiance. Pour la petite histoire, donc Philip Glass, bon j'ai rien noté donc je fais un peu de mémoire, mais donc c'est un super compositeur classique qui est très très reconnu et qui a été primé pour des musiques de films, pour Kundun, pour The Hours. Après je sais plus, mais son plus gros hit, moi j'ai vu une interview de lui, son plus gros hit il dit c'est celle-là, et qu'encore aujourd'hui il reçoit des royalties tous les mois grâce à cette chanson. Elle est énorme, tout à fait. Elle est excellente. Donc ouais, vraiment gros kiff, gros coup de cœur de Candyman, très bien. J'ai une question à poser si vous permettez, c'est pour vous comment vous situez Candyman, on va dire dans comment dire, dans la place qu'il a vraiment dans l'histoire des films d'horreur, parce que je trouve que pour moi il est on va dire sous-coté, en tout cas on en parle moins, il a moins d'aura que un Freddy, c'est ma vision, c'est vraiment ma vision, culte. mais peut-être je me trompe justement. En tout cas je trouve que si les auditeurs ne connaissent pas ce film, vraiment il est à voir, parce que c'est vraiment pas un film bas du front, il est vraiment appliqué et bien réalisé, et je trouve que Candyman il mérite vraiment son statut de boogeyman, en tout cas très intéressant et recherché au même titre que Freddy, que Chucky. Peut-être que le remake va lui redonner cette visibilité-là. Mais je suis d'accord qu'il est beaucoup moins apprécié que ce qu'il devrait. J'ai l'impression qu'il est tombé en désuétude. En fait. Parce qu'il a eu beaucoup moins de suites que les autres, que les Hellraiser et que les Freddy et tout, qui ont eu au moins 7 ou 8 films, je sais pas. Mais après, Candyman, c'est resté un film culte. Tu vois, c'est un film culte. Et après, tu parles de Freddy, Jason et tout ça, mais ça c'était à la même période. C'est pour ça que je prends c'est pour ça que je prends justement ces non mais Candyman c'est pas la même période que Freddy Krueger, un tout petit peu Jason, après. Un tout petit peu après. Voilà. Et Michael Myers. Scream aussi qui est arrivé pas longtemps après Candyman. Oui, 94 je crois. Enfin non, Candyman c'est 92 et Scream c'est 2 ans ou 3 ans plus tard max. Parce que là nous on parle de Michael Myers, Jason et Freddy Krueger, c'était fin 70 et début 80, tu vois. Donc Candyman c'est venu 10 ans après, tu vois. Candyman est de 92. Et oui. 10 ans. Du coup, c'est les néo-slashers, quoi, Candyman. Oui, c'est ça. Mais franchement, en fait, là où il est bien, Candyman, c'est qu'il cherche à se démarquer, justement. C'est un slasher qui va prendre en plus le prisme psychologique que le prisme de la défonce à l'arme blanche, sachant que tous les films de slasher des années 80, c'est que de la défonce à l'arme blanche. Oui. Tu vois, c'est un peu comme quand Freddy Krueger est arrivé, il attaquait pas spécialement à l'arme blanche, il attaquait dans les rêves, et ça c'était un peu sa plus-value, et sa plus-value à Candyman, c'est ça, c'est qu'ils viennent chercher les gens. En fait, normalement, Candyman tue que des enfants ou des femmes aussi, parce que Candyman c'est rien d'autre que quelqu'un qui a des bonbons. Quand on dit c'est les bonbons, donc c'est un peu l'attrait c'est bien cherché. Et d'ailleurs, à un moment, on voit une scène où il y a dans le repère de Candyman, il y a des bonbons par terre avec des lames de rasoir dans les bonbons. Oui, cette fameuse légende urbaine. Horrible. Ouais. Mange un bonbon avec une lame de rasoir, tu passes pas un bon moment. Et il y a un serial killer qui s'appelle Candyman aussi. Je regarde un peu, alors c'est en 2 mots, c'est quand il se faisait appeler Candyman. Parce que quand tu dis serial killer, un vrai ou de film? Un vrai serial killer. D'accord. Qui a mené. Donc je vous la fais brièvement. En gros, c'était un gars qui était associé avec d'autres gars, et il rabattait des petits garçons dans une maison, que des petits garçons en général, parce qu'il y a eu une exception avec une fille, bon bref, et il les violait, torturait et tuait, quoi. Voilà. Et donc Candyman, parce que les petits enfants, tout ça quoi. Moi j'ai une histoire sympathique, très sympathique. J'ai une petite anecdote ou mini-jeu sur Candyman. Saviez-vous pas qui était d'abord pressenti pour le premier rôle pour le rôle de Candyman? Eddie Murphy. Tout à fait. Bravo, c'est un point pour Drawer. Et ainsi que pour le premier rôle féminin. Samuel L. Jackson. Oui. Je lui suis ça aussi. Pour le Madonna, féminin. Pamela Anderson. Dis-moi-le, je veux dire. C'était Sandra Bullock. Mais oui. Ils avaient pensé à Sandra Bullock, mais ils étaient trop chers. Oui. Donc du coup, voilà. Mais en même temps, c'est Eddie Murphy en Candyman. Est-ce qu'il aurait pas été cabotin de ouf? Oui. Je pense. Ça aurait pas été à la base, comme Jim Carrey à la base de Masque, c'était pas marrant. Et puis. Mais tu vois, n'empêche que l'acteur Tony Todd qui joue Candyman, on le revoit souvent dans des films de genre la dernière fois, j'ai vu The Haunt qui est sur Amazon, qui est un très bon film aussi d'horreur. De type slasher je crois aussi, et on voit Tony Todd qui fait un caméo en mode présentateur, et tu le reconnais direct parce que c'est le Candyman quand même. Oui, mais on le voit souvent dans les films, il fait souvent des apparitions, et ça fait plaisir quoi. Mais je pense qu'il est connu maintenant grâce aux apparitions dans les films aussi. Mais c'était quasiment la mort aussi dans c'était pas une légende, c'est
Destination Finale. Il est dans Ah oui, il est dans tout. Il annonce c'est les vrai. meurtres. Je sais pas si c'est l'incarnation de la mort ou le c'est vrai. prophète Le du héros, truc, ouais. mais c'est quasiment le méchant du film sans l'être en fait. Ouais, c'est lui C'est qui vrai. connaît comment fonctionne Ouais. la faucheuse un peu. Ouais. Mm. C'est vrai. C'est un peu comme Robert Englund, quoi. Tu vois, il a fait Freddy et après il a fait beaucoup de caméos ou un peu des seconds rôles, des séries B, des trucs comme ça. Ouais. Et en général, ils ont un gros rôle dans leur vie et après ils sont un peu cantonnés. Oui, c'est Bon, ça. après, C'est- c'est celui ça qui a reste quand fait- même des gros rôles parce que c'est des rôles qui vont perdurer dans le temps parce que ça sera des films cultes. Tu vois ce que Oui, je veux ouais, dire? ça c'est sûr que ça c'est un truc qu'on Bon, n'oublie mais pas. c'est vrai que c'est ralent de faire. Ouais, c'est presque une malédiction des fois parce que du Et oui, coup, c'est ça. voilà, pour toi, pour les autres, on voit Robert Englund, c'est Freddy, c'est le mec qui a joué Freddy, alors il joue à d'autres trucs. Alors mais qu'il c'est est le derrière mec, 3 kilos de latex, quoi, le gars, tu vois. oui, Alors que eh oui, Candyman, oui, oui. il a rien, quoi. Enfin, il a juste sa tronche et, enfin, tu vois, Et ouais. il a de la chance qu'il y a beaucoup de serial killers qui ont eu beaucoup de films de slashers qui ont eu du succès, mais les gars étaient masqués, donc, Ouais. je veux te dire, les acteurs qu'il y a derrière, je sais, quoi. Même si, voilà, les aficionados les connaissent leur nom et tout, mais. Est-ce que. Ah oui, je peux vous donner aussi, le film a eu un gros succès quand même en salle. Il a rapporté 25 millions alors qu'il en a coûté que 8, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt rentable. Et Cocorico aussi, au festival d'Avoriaz 93, qui est l'ancien Gérardmer, il a gagné le prix du public de la meilleure musique et de la meilleure actrice. Bien. Voilà, Ok. donc, Effectivement. pas mal. Et Ça- on a pas ça dit les que c'était mérite. inspiré de pas mal de trucs réels. La cité, Pas le craqué. Cabrini Green, ça a vraiment existé et c'était vraiment un coupe-gorge le truc. Et Ça n'existe plus. non, ça a été démoli Ok. dans un plan de renouvellement de la ville et tout ça. Et il y a vraiment une nana, la mère de famille qui habite, qui a le Oui. bébé là, Oui. à Cabrini Green qui s'est fait tuer. Ils ont récupéré son nom en fait. Ils ont recyclé son nom pour ce personnage-là. Hmm. Ok. Donc il y a beaucoup de trucs qui... Mais c'est comme Ils sont Bloody Mary, tu vois, où tu répètes Bloody Mary je sais pas combien de fois devant le miroir, comme Ouais. on disait tout à l'heure, et c'est Candyman, quoi. Ça reprend aussi cette légende, je pense. Parce que Bloody Mary, c'est vraiment connu aux États-Unis, tu vois. C'est vraiment la légende que tu te racontes quand t'es Ouais. ado, quoi. Alors qu'en France, on en entend beaucoup moins, quoi. Ah ouais, c'est pas l'alcool du tout, plutôt. oui. Ouais, c'est- Bloody Mary, c'est les alcoolos Oui, qui c'est entendent ça. Alors, est-ce que vous l'avez fait de dire Candyman plusieurs fois devant le miroir du coup? Non. Tu veux qu'on essaye Sur un- Non, mais oui. ça va après. Hein. On essaie. On va faire tourner la table. Si ça peut nous amener 2-3 abonnés de plus, on prend. Même si c'est Alors moi j'ai décroché. des petits fun facts qui sont vraiment pas piqués d'un ton, je vous les Oh. donne. Donc Virginia Madsen, donc la blonde qui fait sa thèse, affirme avoir été hypnotisée pour certaines scènes où elle rencontre le Candyman. Elle a été hypnotisée donc pour ces scènes-là et elle avait, le réalisateur avait un mot clé pour la faire revenir, pour la faire partir en état de transe plutôt, et pour la faire revenir. C'est en pas état banal normal. quand même. Hein, C'est ouf. Hein. Et notamment cette actrice-là, en plus, avait une espèce de phobie des abeilles. Et non, sérieux. Bonne idée. Et attends, mais ça va même plus loin. Elle s'est fait tester comme étant allergique aux piqûres d'abeilles. Oh putain. Et du coup, ils ont pris des bébés abeilles, des toutes petites abeilles dont les piqûres sont pas graves en fait. Et donc elle a vraiment fait une scène où à un moment elle est recouverte d'abeilles et tout, et donc dans les interviews elle se la pète, elle dit j'étais super badass quand même parce que voilà j'ai affronté ma phobie, et c'est vrai. Ouais. Et autre fun fact du coup toujours avec les abeilles, c'est que Tony Todd il a été piqué 23 fois par des abeilles, voilà quand même, Ah ouais. et à chaque fois qu'il se faisait piquer par une abeille il avait $1000 de prime. Ah, allez, venez. Et c'est lui qui a négocié ça. Ouais. Parce qu'il a quand C'est même pas des bête. abeilles dans la bouche et tout. Oui, c'est pour ça pas qu'il en a bête. plein la bouche, quoi. Ouais, non, mais c'est Vraiment. des vraies Ah abeilles qu'il y a dans la ouais. bouche et tout, donc Oh là c'est. là. Moi, j'aurais dit Ça 10 000 va, $ de prime, mec. Ah ouais, non, mais à l'époque, $1000, c'était peut-être un peu plus. Ouais. Quoi. Oui. Et autre chose aussi, vous avez vu qu'à un moment dans le film, il y a le subterfuge de l'entrée secrète derrière un miroir de pharmacie. Oui. Voilà. Ouais, ouais. Cool. Et en fait, c'est un truc qui a existé vraiment, quoi. Il y avait vraiment un gars qui avait fait une entrée comme ça derrière un appartement. C'est ça, c'est dans une cité qui s'appelait vraiment Cabrini. D'accord, c'était C'est vraiment ça. Ah, c'était ce fait divers-là. Et la d'accord. nana qui l'a tué, elle a le même nom que l'actrice. Ah, ok. Ah, ok, Que d'accord. le Ah ouais, ils personnage sont- dans le film. Ouais, Ils ouais. ont vraiment recyclé Ah ouais, ils sont la allés légende jusque-là. urbaine. Enfin, c'était D'accord, le ok. fait Ok, divers. ok, super. Il y a un autre aussi, il y a une inscription qui est Sweets to the Sweet sur les scènes de crime. Et en fait, c'est une phrase de Hamlet de Shakespeare. Oh. Voilà. Et sweet en anglais veut dire bonbon. Tout à fait. Ou sucré. Sucré. Ou pull au vert avec une capuche. Oui. C'est pareil. Voilà, j'ai fini avec mes petits fun facts. Ah, mais c'était très bien. Ouais, c'est sympa, il y en a pas mal. Merci Drawer pour ta Bah, participation. écoute, avec plaisir, j'ai pas le jingle, mais il faut le créer. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cet excellent film Peut-être un petit extrait avant de nous quitter et passer au suivant. Moi, Au j'avais film juste suivant. envie de Oui. rajouter simplement que c'est un film qui est généreux sur les jumpscares. Oui. Un Et peu trop même. moi, c'est pas trop mon Oh. délire. Et Ah ouais si vous aimez pas J'ai trop pas ça, été choqué par les jumpscares. Moi non Enfin, plus. moi, c'est pas quelque chose que je n'aime pas, mais dans le sens qui me dérange plus que ça. Ok. Ça me sort plus du film. Le limite que ça. sound design est très bien fait. Oui. Il insiste un peu dessus. Ah ouais, voilà, c'est ça. Je vous propose d'écouter la voix du Candyman en VO.
parce qu'elle est trop stylée. They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? With my hook for a hand, I'll split you from your groin to your gullet. Voilà ce que c'est que d'avoir des couilles en acier. Avec des abeilles autour. Ah, putain, mais ce film a vraiment un sens de l'esthétique. Enfin, pour moi, c'est un beau film d'horreur. Et oui, beau dans le sens vraiment. C'est une adaptation, d'ailleurs, on l'a pas dit, d'une nouvelle de Clive Barker qui s'appelle The Forbidden. Voilà. D'accord. Tout à fait. J'ai jamais lu du Clive Barker, putain, il faudrait que je lise du Clive. J'ai lu des BD de Hellraiser. Mais il faut que tu le lises avec cette voix. Oui. Et s'il y a un livre audio lu par Tony Todd. Excellent. Mais ça doit exister. Pourquoi il le fait? Je pense qu'il a été lu par Barry White. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est génial. Très bien, écoutez, on va passer au troisième et dernier film qui est Dream Home de 2010, film hongkongais de Ho Chun Pang. Et de quoi ça parle? Est-ce que quelqu'un veut nous faire le pitch, Adrien? Allez, c'est l'histoire d'une jeune femme travailleuse hongkongaise, ça se passe à Hong Kong, qui rêve depuis sa plus tendre enfance d'avoir une maison avec vue sur la mer. Et qui ne peut pas se le payer parce que Hong Kong c'est quand même un petit peu cher. L'immobilier, l'immobilier. L'immobilier. C'est pas sur l'immobilier à Hong Kong, là. Et du coup, elle décide un peu comme ça, d'un commun accord avec elle-même, de tuer les gens dans l'immeuble pour faire baisser le prix du mètre carré. Ce qui est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Oui, c'est souvent ce que je fais. C'est ce qu'on conseille beaucoup aux investisseurs. Le prix de l'appartement est beaucoup moins cher quand tu sais qu'il y a eu une tuerie de masse avant. Et qu'il y en a régulièrement. Par exemple. Je vous propose d'écouter un petit extrait pour se mettre dans le mood. Sa meuf vient juste de le larguer. Tu les connais, les Coréens. Tu sais que leur truc, c'est de cogner leur nana. Ils prévoyaient de se marier au printemps, et avec la date à fixer. Mais il y a quelques jours, elle l'a envoyé promener. Le mec, il comprenait rien. Pourquoi? Et alors, la fille, elle lui dit, tu m'aimes pas assez. Tu me tabasserais sinon. En 2 ans, tu m'as pas cogné une seule fois. J'avais beau rentrer tard. Jamais un coup, rien. Et le facteur, je l'ai baisé. Odile. Je l'ai baisé. J'étais bourré. Donc, qu'avez-vous pensé de ce film, Odd? J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, ouais, je me suis fait chier et j'arrêtais pas de rallouer sur les effets qui étaient beaucoup trop faciles. Bon, en fait, il y a plein de flashbacks pendant le film. Oui. On est un petit peu le soir où il y a toutes les tueries et il va y avoir des flashbacks sur pourquoi elle en est arrivée là, etc. Et en fait, on va lui mettre une cicatrice sur le visage, histoire que le spectateur comprenne bien dans quelle temporalité on est, tu vois. Et ce genre de petites astuces, moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on me prend pour un con et c'est beaucoup trop facile, quoi. Autre chose, des fois, on veut faire des trucs stylés pendant les meurtres, on veut que ce soit stylé, et du coup, on oublie toute logique, quoi. Il y a une scène où elle veut tuer une fille dans une chambre, la fille se met sous le lit, et du coup, le tueur se met au-dessus du lit et commence à piquer avec un couteau à travers les lattes. Alors que tu soulèves le lit, là, et c'est bon, tu la tues, la meuf. N'oublions pas un truc que je dis tout le temps, mais que les films d'horreur c'est des mauvais choix, sinon c'est pas drôle. Est-ce que c'est pas drôle de piquer à travers les lattes? Tu vois? Oui, c'est drôle, mais voilà. Mais quand tu perds le spectateur, en fait, quand tu fais trop ça. Moi, j'y reviendrai. Tu l'as pris peut-être trop premier degré aussi. Ouais, pardon. Je pense que. Alors, je suis un peu comme toi, je l'ai pas aimé pour d'autres raisons, on va dire. Mais là, par contre, t'as toujours une suspension d'incrédulité dans un film d'horreur. T'as un contrat qui est de dire, ok, il y a quand même forcément quelque chose d'illogique dans les comportements. Bien sûr. Mais c'est pas une raison pour accepter tous les trucs illogiques, quoi. Non, mais après, celui-là m'a trop tiqué, tu vois, en fait. Il s'amuse aussi, le réalisateur, tu vois. Il y a des trucs, tu vois, clairement, c'est du comique. Oui, mais attends, moi, le truc avec le type avec ses intestins qui reste vivant, tu vois, je m'en fous, ça, c'était drôle. Oui. Mais le truc des lattes, je fais, ah non, c'est trop. Ah ouais? Ouais. Attends, mais ok. T'acceptes un gars qui fume un joint alors qu'il a les tripes par terre. Ça me fait rire. Mais les lattes, tu te dis, c'est pas possible. Non, parce que là, pour le coup, je suis sortie salles, du deux film, ambiances. Ouais. Je peux pas dire pourquoi, mais je suis sortie du film pour les lattes et pas pour le pétard. Écoute, c'est ta sensibilité, on la respecte pas.
C'est clair, dès que je dis quelque chose de mal, là, c'est mort, quoi. Mais non, mais tu as le droit de t'exprimer, mais c'est normal qu'on te dise que t'es qu'une merde. Après, la aussi. scène de la... Bien sûr. La scène de... Toute cette scène, la principale de meurtre, elle était quand même assez cool. Eh bien, Aude, j'ai quelque chose pour toi avant de passer la parole. Voilà, tu es morte. Joss, quel était ton avis, du coup? Pareil, je suis sorti perplexe, en fait, de ce visionnage, parce que le film, en fait, oscille entre d'une espèce de slasher... D'ailleurs, est-ce un slasher? Parce que là, on est loin du boogeyman invincible. Clairement. Au contraire, c'est plutôt tueur en série mode d'emploi, tu vois. Et à côté de ça, on a une espèce de pamphlet sur sur la folie, en fait, un peu de la ville de Hong Kong et de l'immobilier. Et pour moi, ni l'un ni l'autre, du coup, ne vont au bout, voilà. À la fin, je me dis, qu'est-ce qu'il a voulu est-ce que le film a vraiment voulu me dire quelque chose, ou est-ce qu'il a juste voulu me divertir, ou pour moi, il y a un semi-échec ou une semi-réussite, quoi, tu vois. Voilà, c'est mon sentiment principal sortant de ce film. Après, l'actrice joue bien. Je trouve que les scènes de meurtre sont... En fait, elles sont un peu faciles, c'est-à-dire que vraiment on s'amuse, mais pour moi c'est un peu limite je sais pas, un peu vulgaire, un peu facile, tu vois, ces scènes-là. Okay. Voilà, donc c'est un thème original, je trouve ça sympa, tu vois, cette idée de faire baisser l'immobilier et tout, voilà, mais ouais, mais c'est un peu raté, un peu trop c'est un peu tôt raté aussi, y a pas tellement de mystère. J'attendais pas de réponse à aucune question, en fait, j'ai juste regardé. C'est après, ce que vous regardez un slasher pour le mystère, un petit peu. Dans les deux précédents films, il y avait quand même. Regardez un Sherlock Holmes. Ça participe à l'attention, tu vois. Ouais, moi j'aime bien, au contraire. C'est bien d'être surpris, tu vois. Mais en vrai, il y a un petit twist à la fin. On va pas le révéler, mais il y a un petit twist qui est sympa, je trouve. Très bien, donc Joss, j'ai quelque chose pour toi aussi. Voilà. Je peux pas parler, je suis mort, c'est ça? C'est ça. Ah, je suis très déçu alors. David, quel est ton avis sur ce film? Eh ben moi, j'ai surkiffé ce film. Ah. J'ai surkiffé. Les morts se lèvent. Et je vous fais un doigt d'honneur, Odd et Joss. Voilà, pour vous. C'est gratuit. Ah non, ne me touche pas Covid. Donc, du coup, j'ai adoré parce qu'ils ont mis la vie hongkongaise en avant. Ce que Adrien n'avait pas dit, c'est que on suit la vie de cette femme qui a 2 boulots, qui a eu un passé difficile, où son père il est en train de crever d'un cancer. En fait, c'est la merde pour elle, tout est la merde. Et elle veut s'acheter un appart, mais elle a pas assez d'argent et il y a plein de coups qui lui arrivent. Et on a oublié de dire aussi qu'elle a un petit copain. Mais son petit copain, il est déjà marié et il s'en bat les couilles d'elle, il va juste la voir pour la baiser et c'est tout, quoi. Donc elle, c'est vraiment une recul de la société et elle en a marre et du coup elle veut son appart et elle va tout faire pour l'avoir, son appart, et c'est ça que j'ai kiffé dans ce film. Les make-up sont énormes, le scénario il déchire, la réalisation, les images c'est magnifique. Non, très bon film, bien surpris, ouais. Merci David. De rien. Merci beaucoup. Un avis mitigé, voilà. donc. David, j'ai quelque chose pour toi. Le Covid. Voilà. Tu as reçu la salive. Adrien, est-ce qu'elle n'est pas un peu orientée cette question? Parce que j'ai vu tous les extraits que tu as fait. Je spoil un petit peu mon avis. À la fin, je vais dire non, c'est de la merde. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je trouve ça hyper généreux justement sur les mises à mort. C'est vrai que je comprends qu'on puisse rapprocher ça à du vulgaire, mais vraiment, ça va très très loin, quoi. Il y a des aspirateurs qui font mal, il y a des femmes enceintes qui ont mal. Il y a vraiment, ça va très 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 loin. Ça va tellement mais je comprends juste, pour moi, le seul défaut un peu du film, c'est les flashbacks avec la musique. C'était mielleux, quoi. Parfois, c'est un peu mélo. Et il y avait des moments où j'oubliais presque que je regardais un slasher et c'est comme dans un porno, il y a un moment donné. Ah, il revient. On y revient toujours. Ah, mais le gros pervers. Emilou, on va se calmer. C'est vrai que là, quand la bite, elle assassine. Il y a 2-3 points noirs au film qui sont pas énormes, mais côté généreux et c'est vrai que l'ambiance hongkongaise, c'est un truc qu'on voit pas tout le temps. Enfin, j'ai quand même bien aimé. Pas dans les films d'horreur. J'ai bien aimé. Ouais, encore. Eh bien, ok. Merci Adrien. J'ai quelque chose pour toi. Ah. Voilà. Alors, moi, j'ai détesté le film. Non, j'ai adoré aussi. Je trouvais que c'était vraiment excellentissime. La scène d'intro, déjà, ça commence direct, ça te met dans l'ambiance. T'as un meurtre de fou, quoi.
Celui-là est très bien. Celui-ci, pardon. Ne me coupe jamais la parole, je suis en train de. Ah, je suis mort, c'est vrai. Voilà. En plus. Non, mais le meurtre d'intro, il est vachement bien. Tu peux l'expliquer, s'il te plaît? Oui, alors en gros, c'est un gardien d'immeuble qui se fait tuer parce qu'elle veut récupérer les cassettes d'enregistrement, voilà, où elle tue des gens, et elle le tue avec un collier de serrage. Elle l'étrangle, juste elle lui met le collier de serrage autour de la tête. Il s'étouffe, il essaye de se libérer avec un cutter, cet abruti, il se coupe au niveau de la jugulaire. Il se décapite presque. Non mais au lieu de ça par contre, tu vois aussi ça c'est pareil. T'es obligé dans un film d'horreur de le faire couper au niveau de la jugulaire et pas derrière. Tu vois, t'es quelqu'un d'intelligent, tu essaies de couper derrière parce que t'as pas de veine qui, tu vois. Lui il le couvre vraiment. Tu vois, toi en tant que spectateur, tu fais c'est dégueulasse, mais c'est ça qui est bon quoi, tu vois. C'est un film d'horreur, c'est super jouissif et c'est bien filmé, bien en gros plan. Les maquillages sont vraiment parfaits. Comme un porno. Ouais, comme un porno, comme dirait. Mais tu crois et c'est génial parce que le mec en même temps de s'étouffer, il se suicide en Vexmas. C'est parfait. Il y a plein de scènes de slash qui sont vraiment excellentes et super originales et drôles. Il y en a qui sont fun, il y en a qui sont horribles. Tu passes entre, voilà, à un moment ça tue une femme enceinte, après ça tue des stoners, enfin il y a de tout quoi. Enfin, je veux pas spoiler les morts parce qu'elles sont tellement originales qu'il faut les découvrir. L'histoire est vraiment super en plus. Enfin voilà, parler de la flambée des prix de l'immobilier à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai noté un petit fun fact juste pour que vous donniez une idée. Le prix du mètre carré à Hong Kong est de 13 400 €, alors qu'à Paris, il est de 8 000 €. C'est-à-dire que c'est plus cher, et par exemple à Montpellier, c'est à 3 000 le mètre carré. Tu t'es référencé sur 2020 ou sur les prix qu'ils mettent dans le film? Non, sur les derniers prix. Je me suis même pas regardé sur les prix de l'époque, sur le Monopoly. Les prix il y a 10 ans. Maintenant, avec la Chine qui tape à la porte, ça a baissé le prix du mètre carré. En plus. Mais bon, oui, là, c'est pas le moment. De toute façon, imaginez que Hong Kong est un tiers plus cher que Paris, quoi. Enfin, c'est déjà assez significatif. Et donc, donc j'ai adoré. En plus, comme disait David, la nana, c'est une victime, elle a une vie de merde et elle aspire au meilleur, quoi, tu vois, elle aspire à avoir une belle maison et tout, alors qu'elle a un travail de merde, elle a un mec de merde, elle a un père qui est aussi une grosse merde, son père. Enfin, toute sa vie, c'est de la merde en branche. C'est un peu son obsession, l'appartement. Ouais, c'est son obsession. Un peu comme dans refuge, American Psycho, tu vois, elle tourne autour d'une obsession, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, après, American Psycho, il a plusieurs obsessions. Oui, bien sûr. Mais surtout, après, le truc, c'est que la nana, elle est super fragile et ça devient un super saiyan au moment de tuer. Donc là, pareil, tu peux pas y croire, mais voilà, t'y crois parce que c'est un film d'horreur et que le réalisateur te montre que le film d'horreur est fun par instant et que par d'autres il se prend au sérieux, et c'est un peu ce jongle entre ça et entre tout en fait, qui m'a fait vraiment kiffer le film. Le film est super généreux, il est super crados quoi. Il montre vraiment toutes les scènes de gore. Enfin, il y a jamais de hors champ et à chaque fois il y a des scènes qui sont mises en suspens où tu te dis putain c'était bien crade. Eh bien il y a une espèce de flashback, ça revient dessus, après tu fais et il y en a encore quoi. Et il te redonne du gore. Il y a d'autres personnages qui arrivent et eux aussi ils vont prendre cher. C'est génial. Il y a des fusils de Tchekhov. À un moment tu te dis putain il y a ça, et tu vois un truc, tu te dis putain si il y a un personnage qui meurt avec ça, le pauvre, et ça arrive. Le pauvre. Voilà. Et en fait, voilà, aucun personnage n'est ménagé et c'est génial. Mais d'un côté, t'es sous tension et c'est horrible ce que je vais dire, mais t'es avec elle. Tu veux qu'elle ait son putain d'appartement et qu'elle arrête tout ça, quoi. C'est dommage que vous n'ayez pas de l'image de David quand il dit ça. Ses yeux. Moi, je ne le regarde plus dans les yeux. Jusqu'à une certaine mesure, quand même, parce qu'elle est quand même bien psycho. Non, elle est psycho, mais. Je pense qu'il y a un moment ou deux où elle franchit peut-être une limite. Et donc, du coup, en termes de slasher, on a un personnage qui n'est absolument pas masqué, on sait qui c'est de A à Z. Elle n'a pas de super pouvoir, si ce n'est que bon, elle est quand même super badass pour ce qu'elle est censée être. Voilà. Elle a deux boulots quand même. Ouais, voilà. Elle est quand même fatiguée, quoi. Enfin, genre, au bout d'un moment, faut dormir. Après, l'adrénaline, quand tu tues des gens, ça fait faire un truc de fou. Ça, c'est pas. Elle a pas cette aura mystique de Michael Myers ou d'un Jason Voorhees, mais elle en chie. Hein. Elle en chie. Donc, est-ce que Psycho Killer? Mais après, voilà, en termes de body count et de meurtres en série à la chaîne avec et aussi les slashers, c'est l'originalité des meurtres aussi. Ça c'est super important dans le slasher. Souvent c'est essayer de repousser les meurtres et faire des meurtres toujours plus originaux les uns que les autres. Et là dans celui-là ils sont forts, bien servis. On est plus que bien servis. Et du coup je voudrais vous parler de quelque chose, et c'est pour ça que je vous propose un petit point historique. Oui, je sais que Joss aime beaucoup ça. Laissez-moi danser, tout nu sur la table. C'est parti, je vous propose de chanter, parce que vous connaissez bien sûr le jingle. Évidemment. C'est parti.
C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh, oui, c'est maintenant. Voilà. Nous allons parler, mes chers amis. Ça fait plaisir ou pas, Just, d'entendre ce je ne suis revenu que pour ça. Hein. Bah, tu peux partir maintenant. Ah, ouais, très bien. Des films de catégorie 3, est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Non. Donc, les films de catégorie 3, en gros, ce sont des films asiatiques qui ont subi, en gros, le comité de censure. Donc, en gros, je vous fais un petit historique, parce que c'est un peu le but. La première commission de censure du cinéma hongkongais, donc voilà, donc c'est vraiment hongkongais, fut créée en 1953. Même si, préalablement à leur sortie, tous les films devaient lui être présentés, elle s'avéra plus que libérale quant à ses exigences en matière de sexe et de violence. La commission était beaucoup plus regardante sur les questions de politique. Elle interdit purement et simplement le film China Behind de 1974, par exemple de Xu Shen, car le réalisateur y abordait sans phare les délires et les horreurs de la révolution culturelle chinoise. Donc dès que ça parlait un peu trop politique, en gros, ça dégageait quoi. Les films de catégorie 3 arriveront donc en 1988, avec une loi qui classera les films en 3 catégories. La dernière catégorie sera donc la catégorie 3, qui contiendra pas spécialement des films gore, mais des films immoraux. Donc catégorie 1, c'était les films tout public. Catégorie 2, c'était les films interdits aux enfants, adolescents. Et la catégorie 3, les films interdits aux moins de 18 ans. On leur met la muselière. Exactement. Donc il faut savoir que la catégorie 3 peut être coupée quand même, même à la sortie. C'est-à-dire que tu peux sortir un film de catégorie 3 avec violence illimitée, et il sera quand même cuté si jamais ça passe pas en commission. Donc voilà, donc les films de catégorie 3 regroupent beaucoup de films ultra gore ou avec beaucoup de sexe, avec des choix un peu immoraux aussi. Et voilà, et donc il y a tout un pamphlet de films comme ça, où il y a même des réalisateurs qui se sont mis à créer des films pour rentrer dans la catégorie 3, quoi. Voilà. Donc c'était. Par exemple, celui-ci, il est classé comment? Par curiosité. Je sais pas. Oui, au hasard. Voilà. Ouais. Donc ça c'est clairement un néo film 83. Mais voilà, donc c'est plus donc fin années 80-90 où il y a eu énormément de films de catégorie 3. Voilà, donc je suis pas un expert dans les films de catégorie 3 parce que j'ai regardé très très peu de films hongkongais au final, mais je pense que si on veut s'amuser dans une soirée film entre amis, oh là là, les films de John catégorie 3. Woo. Ah ben, je crois que John Woo a subi d'ailleurs subi la censure. Arc, ouais. Exactement, a subi de la censure, notamment par rapport à cette loi. Ouais. Voilà, donc je trouvais ça ouf et je trouvais ça intéressant d'en discuter et donc à regarder des films de catégorie 3, peut-être un jour faire un podcast spécialement Allez film de catégorie savoir 3. un spin-off, on ne On sait sait pas. Ouais. Écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? J'imagine que vous avez plein d'autres choses à rajouter. Une ou deux petites choses, mais vas-y. bon, non, pas grand-chose. Si le précédent était généreux en jumpscare, celui-ci, on va dire, c'est du détail filmique, mais il utilise un plan que moi je trouve bizarre, qui marche pas. Et c'est le tilt shift. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Le tilt shift, en fait, c'est cette manière de filmer, enfin, avec une lentille spéciale, en fait, qui donne un aspect maquette. Okay. En fait, il y a du flou autour. C'est ça, t'as du flou tout autour. Et en fait, là où t'as le point, en fait, t'as l'impression du coup de filmer quelque chose en modèle réduit. Ah ok. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans ce film, qui je trouve, c'est une tentative, mais qui n'a rien à faire ça là. T'a dérangé. Ça, on est plus sur du détail, mais voilà. Okay. Et ça fait le point sur des objets, c'est ça, plus souvent, ou sur des décors, sur. En fait, quand il le fait lui, il le fait effectivement sur des plans larges de Hong Kong, et du coup, t'as l'impression que, en fait, il a voulu certainement donner à Hong Kong une espèce d'aspect miniature, d'aspect maquette. Okay. En fait, comme c'est des plans larges et qu'il y a beaucoup de flou, t'as l'impression que c'est petit. Voilà, exactement. Voilà. Bon. D'ailleurs, la scène d'intro où on voit les immeubles et tout, elle est vachement bien. Et on voit des plans, des oui. C'est, je trouve, ça présente bien le film, je trouve. Ouais, clairement. Et si j'ai bien compris, Drawer, je me tourne vers toi, comme ceci, je te regarde dans les yeux et tu vas me confirmer. C'est inspiré de faits réels. Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, apparemment. Ok. Donc, tu vois, je te confirme. Tu la connaissais, la femme? Je sais pas. Ah ouais, c'est inspiré de faits réels. Écoute, mais c'est ce que j'ai eu, en tout cas, tout simplement, je crois, marqué au début du film. Ah, au début du film, ils en ont ça. Écoute, oui, si je me souviens bien, c'est là que c'est noté, donc. D'accord, ok. Allez savoir, mais voilà. Après, parfois, ils disent que c'est inspiré de faits réels alors que c'est faux. Surtout dans les films. Dans Trollhunter, ils disent qu'ils ont retrouvé la cassette, mais a priori, c'est faux. Ah bon? Non, mais je ne sais pas. Cloverfield, ils ont fait pareil. Ça va creuser. On va savoir, on pourrait faire un truc sur les faits réels. Je ne sais pas. Il y a un film français assez similaire de Costa Gavras où c'est. Merde, j'ai oublié le nom de l'acteur qui tue des gens pour avoir un boulot, le coup près. Ça vous parle pas? Ah, Garcia? Ah, si.
Ouais, avec José Garcia, où il tue des gens pour avoir un boulot et du coup il tue ses il est les vachement autres. bien. Ouais, il est très bien. C'est un peu le même délire de Ouais, c'est vrai. je veux quelque chose et je tue les autres pour l'avoir, quoi. Clairement. À quel moment ça parle de porno? Je n'ai pas compris. Ah, d'ailleurs, on peut parler de porno parce que moi, il y a un meurtre, on a une levrette. Oui. Ah ouais. Oui. Et souvent aussi, les slashers, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est beaucoup de sexe. Mais c'est vrai. Ah, ben Et voilà. celui-ci, voilà, mais le oui, thème non, mais- est présent. Hein. Dans celui-là, il y a du sexe. Ah oui, hein. oui, oui. Ah, il y a- Ça parle même beaucoup de tromperie, de tout ça. Hormis le visuel, un des thèmes vraiment quand on parle plutôt de comment dire, de Hong Kong, enfin de voilà, vie hongkongaise, c'est beaucoup de gens qui se trompent. Et c'est aussi pour ça qu'on est content, comme disait David, de voir les gens se faire tuer et qu'on est avec la meuf, parce Ouais. que c'est tous des connards en fait, un Ouais. petit peu. Ah oui, les gens qui clairement, sont tués. Complètement. C'est- On les c'est diabolise un peu. C'est un avant. code tacite du slasher aussi, que dès que quelqu'un couche ou dès que quelqu'un Mm. fait quelque chose d'immoral, il finit Ouais. par se faire Mais dégonner. ça, tu le remarques dans les slashers des années 70-80 où ceux qui couchent, ceux qui fument Ouais, des c'est très bédos, ceux puritain, qui ouais. font la fête et Ouais. tout ça Mhm. doivent crever. Tu vois, Ouais, c'est ça, c'est très Ouais, puritain. ouais. Puis voilà, Si puis tu vois des sbouboules, alors elle va prendre cher. c'est clair. Un téton, hop, toi tu vas mourir. C'est Très bien, bah écoutez, donc on passe au quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. yeah. Motherfucker. Ah, tu rappes comme un blanc, hein. Oh, Comme un rasta blanc. tu rappes comme un Perpignanais. Tu veux dire comme un mec d'extrême droite? Oh, ça balance. Ça slash. Non mais moi aussi, Horrible. je slash. Donc dans le quartier libre, nous allons pouvoir vous donner d'autres titres de films de slasher que nous aimons bien, de manière générale, et que nous pouvons vous conseiller. Je donne la parole à Aude. Alors j'ai pas trouvé de trucs assez peu connus. Moi j'avoue que j'ai vu tous les connus et j'ai pas tellement eu le temps de chercher trop de choses. Franchement, Les Griffes de la Nuit, c'est un de mes préférés, tout Ok. simplement. D'accord. Et je me suis demandé pour American Psycho justement, on en parlait tout à l'heure. Vous le considérerez Psycho comme un Killer. slasher ou pas? Non. Ouais, Psycho Killer, ouais. ouais. Non, non. Bon bah je ferme ma gueule parce que j'ai que ça. Ok, mais en tout cas, Oh. American Psycho est un très très bon film. Ouais, grave, Ouais. tellement. Bien sûr. Ceux qui disent le livre est mieux, je les encule. Le livre est mieux, hein. Ah, Oh. c'est une On porte se revoit ouverte. tout à l'heure. À ton menu. Très bien, merci. Aude, David. Ben moi, je vais en dire deux, juste Hush, un bon petit slasher, un Home Invasion, ok, mais c'est un slasher pour moi, et Haute Tension. Et je vous conseille de regarder The Rental, qui est aussi un bon petit slasher, et qui a été... J'en citais que deux. Oui, qui a été mais réalisé il est par... récent, celui-là. Oui, il est très récent. Il a été réalisé par le frère de James Franco. Ah oui. Et oui. Ok. Et mais voilà, Hush, je vous le conseille vraiment, il est Oui, très bien. Sans un bruit, non, en français? Je sais pas. Non, c'est pas Sans un bruit. Ah, mais Et je crois qu'il y a un sous-titre qui est Hush, pas un bruit, parce qu'en gros, c'est l'histoire d'une nana qui est sourde. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on se met dans la peau de la nana. En fait, on entend les trucs qu'elle entend. On n'entend rien presque. Et elle se fait défoncer par un gars, quoi. C'est ça, se faire agresser par un gars qui veut voilà. te tuer alors que tu n'entends rien, C'est ça. c'est Et déjà c'est énorme. Et tu un handicap en plus, quoi. Et tu te focalises sur la lumière et tout ça. Et c'est pas mal. C'est Il est vraiment, vraiment pas mal. bien. C'est vrai que c'est un mélange d'Home Invasion. Donc en gros, Home Invasion, pour expliquer à nos auditeurs, c'est en gros un ou plusieurs personnes qui vont attaquer votre maison et qui vont vouloir vous tuer, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc, Et du coup, il y a Haute Tension, je vous le conseille aussi. Haute Tension, oui, très très bien. Ouais. Haute Tension, film français d'Alexandre Aja, Exactement, d'ailleurs. exactement. Excellent film avec Cécile de France, très très bien. Et Maïwen. Et Philippe Naon. Et Philippe Naon, putain. Qu'on Ouais. embrasse, RIP, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, pays, qui a beaucoup fonctionné aux États-Unis aussi. Alexandre Aja, il a une belle. Oui, mais grâce à ça, je pense. Grâce à Haute Tension, entre autres, et Ouais. Colline des yeux aussi, parce qu'il a Oui, refait parce le que- remake. Ouais. Ok, merci David. Mais Très voilà. très bon choix. Joss? Alors, moi, vous savez que je suis resté coincé dans les années 90. Les visiteurs Oui. Alors, moi, le premier, ce sera Blair Witch Project, le projet Blair Witch. Oh. Oui, c'est mon choix. Et Ce n'est pas un slasher. Ce n'est pas un slasher du tout. Pas du tout. non. Mais pas du tout. Il n'y a pas de boogeyman, il n'y a pas de meurtre, gars qui il y a- tue à coups de Ils se couteau, font de poursuivre, ils slash. savent pas ce qui se passe. Slasher, c'est à coup de couteau, hein. C'est Il y quelqu'un a qui pas. bute, C'est un film. Qu'est-ce que c'est? C'est un survival. Plus... Alors, dans C'est un quoi survival. Alors, Ouais. Survival. Survival phone footage. On a quand même un Ouais. boogeyman dedans. Bah non. Enfin, si, on a une espèce de sorcière, une mais qui tue. légende. Ouais, mais il n'y a pas de slash, il n'y a pas de.
Puis on sait même pas si elle est vraiment là. Enfin, tu vois. Et ouais. Enfin, c'est... Bon, très bien. C'est pas grave. C'est un très bon film. C'est un très bon. Oui, c'est un très bon film. C'est un bon film que j'ai vu dans les meilleures conditions. C'est-à-dire quand je suis allé le voir, vraiment, je savais même pas ce que j'allais voir. Et ouais, c'est très rare. J'allais au ciné, je savais pas quoi aller voir. Et du coup, je suis tombé là-dessus. J'y ai cru à fond. Ouais, tu l'as vu plutôt jeune, du coup, quand il est sorti. Quand il est sorti, donc il avait 40 ans, non? Oui, c'est ça. J'étais jeune à l'époque, connard. Il est né vieux. Ouais, voilà. J'étais avec Edith Piaf, c'était bien. Non, ouais, j'avais quoi, 16-17 ans, voilà. Donc, alors par contre, quand tu dis que tu l'as vu dans les meilleures conditions, j'ai envie de me la péter. Ah oui, de se la péter. De nous la péter et de dire que David et Adrien, on l'a vu dans les meilleures conditions, à savoir dans une forêt sur grand écran, avec des gens qui faisaient des incantations de sorcières et des bûchers allumés. Et ils cramaient vraiment des gens. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais, non, mais au Festival Fantastique de Strasbourg, le FEFS, qu'on embrasse, qui est le meilleur festival du monde. On est dégoûté de ne pas y être allé cette année parce qu'il a pas eu lieu. Ils ont fait une mini version, mais bon, c'est plus pareil. Et donc on a hâte que ça revienne, que le Covid se casse. Et donc du coup, à chaque année, ils font des séances en immersion. On a vu l'exorciste dans une église. Ouais. Ils ont fait, je crois, les Dents de la Mer dans une piscine. Ouais. Voilà, enfin, tu vois, ce genre de truc, c'était juste bien stylé. Très bien. Donc Dream Home dans un appart hongkongais. C'est ça. Dream Home dans une agence Century 21. Alors peut-être que vous aviez des bûchers, mais moi j'avais la clim. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah écoute, pas grand-chose. Ah ben voilà. Et je ne savais pas que j'allais voir un film. Carrément. Carrément, j'ai vraiment marché jusqu'au bout du bout. Quoi. Voilà. Bon, sinon, tu vas nous conseiller je vais conseiller un slasher au final. Parce que... Alors, je vais vous conseiller Identity. Oui. Là, vous pouvez pas. Mais c'est. Oui, ouais. On est quand même plus c'est une excellente question. Comment on. J'ai plus trop de souvenirs, mais je me rappelle que Identity, c'est dans l'hôtel. C'est dans le motel. C'est ça, c'est un motel et tout le monde se fait décimer un par un. C'est un peu les Deep Et je peux pas, évidemment, il y a un gros twist. Ouais, faudrait que je le revoie, mais j'en ai un souvenir de thriller. Ouais, c'est plus un thriller. Ok, Dream Home n'est pas que un slasher et c'est pareil pour Candyman, il y a aussi d'autres volets. Oui, mais Dream Home, on voit le boogeyman. Dans quoi on met Alien? SF horreur. Science-fiction horreur, bah oui, fantastique. Le alien, c'est vraiment la bête qui va tuer les gens un par un. On est dans un huis clos. Elle a pas un couteau. Si Alien aurait un couteau, c'est un film de monstre, quoi. Ouais. Tu vois. Tu vois. Très bien. Mais c'est pour ça que c'est intéressant justement de. Oui, c'est dur de définir le genre. De définir parce que tu vois, on a toujours des caractéristiques quand même qui ressemblent beaucoup. Ok. J'ai hâte d'entendre le prochain film. La soupe aux choux. Le soldat Ryan. Non, après celui-là, je pense pas qu'il rentre dans les slashers. Ça s'appelle Scream. Non, jamais. Bon, voilà. Ok, très bien, merci Joss. Adrien? Ouais, moi je vais vous conseiller 2 documentaires que je me suis piffré pour l'occasion. C'est Never Sleep Again et Crystal Lake Memories. Oh putain, mais ils font 13 heures. Oui. Chacun. Never Sleep Again, c'est un documentaire de 5 heures sur toute la saga Freddy. Et Crystal Lake Memories de 7 heures sur tous les vendredis 13. Et t'as regardé les deux? J'ai regardé les deux cette semaine. Et putain. pour l'info, je trouve ça rigolo, c'est que le mec qui a fait ces 2 documentaires, c'est un fanboy. Évidemment, tu peux pas faire un film de 7 heures comme ça. Ouais. C'est un fanboy de première de toutes les sagas. Et dans les années 90, je crois, on lui a demandé d'écrire Halloween 6. Alors c'est un petit peu pointu, mais Halloween 6, c'est un film où le mec a essayé de recoller les morceaux de toute la continuité, et il a fait en sorte que ce soit une secte qui ressuscite Michael Myers à chaque fois, et c'était vraiment un film de merde. Ça n'a aucun sens. Et c'est vraiment le fanboy qui a essayé de faire un film qui ne marchait pas, parce que tu peux pas demander à un fanboy de faire un film. Par contre, quand tu lui demandes de faire un documentaire, il a ramené tous les acteurs encore en vie de toutes les sagas. Le narrateur, c'est les acteurs principaux qui parlent de leur truc et tout. C'est passionnant. Les 2 sont passionnants. Mais attends, mais tu parles de Halloween 6, mais Halloween 3, on en parle? Ouais, mais c'est pareil. Halloween 3, où il n'y a pas Michael Myers. Ouais, mais il a quand même son intérêt, quoi. T'as aimé, toi, Halloween 3? Parce qu'il est pas slasher, Halloween 3. Non, pas du tout. C'est le seul qui est pas slasher. C'est différent, quoi. Faut pas le regarder pour voir Michael Myers. Il faut pas le regarder, mais ça s'appellerait pas Halloween pour moi. Comment il s'appelle? Ça s'appelle le masque. Comment il s'appelle? Genre, il a un nom bizarre dans les sorciers. Je sais plus. Mais c'est la télé. Il est à part. Mais il a une communauté de fans. Oui, je sais. Enfin, voilà, du coup, c'était pour faire un petit franchement, t'as été bien courageux. Daniel Farrands est très mauvais scénariste et très bon réalisateur de documentaires. Et parce que c'est le plus gros fanboy. Dans quelles conditions tu l'as regardé? Comment tu t'es posé devant ce film de 6 heures? Alors, pourquoi tu as fait ça? Tu l'as regardé plusieurs fois? Pour de vrai, c'est hyper intéressant. J'aime pas du tout les vendredis 13. Le making-of est hyper intéressant. Ok.
Et à chaque fois, parce qu'on voit les mecs un peu Du coup, perdus. c'est du making-of, le documentaire. Ouais, en fait, c'est complètement du making-of avec je vais y arriver, mon Des cerveau s'est interviews et débranché. tout. Voilà, merci. Des interviews de toute l'équipe technique, de tous les scénaristes. Et vraiment, il y a tout le monde qui est venu faire ce documentaire. Et du coup, ça t'a donné envie de regarder les vendredis 13 ou Ouais, pas franchement, ouais. Il paraît que le 6 est le meilleur de loin des vendredis 13. Moi, j'ai bien aimé le 3, moi. Vraiment. C'est là où il y a le masque d'Halloween. Du coup, je suis incalable en Freddy et en vendredi 13. Maintenant, tu peux plus me Eh tester. oui. Ah, c'est Mais clair. je sais plus. C'était quoi la question déjà? Bah, c'était quels sont tes slashers Ah préférés? oui, du coup, j'avais conseillé Ouais. ça. Très bon conseil. Quel est ton film d'horreur C'est vrai préféré? que Scream, bah, du coup, vendredi 13-6, je le conseille parce que c'est l'un des meilleurs et il est perdu au fin fond de la C'est très numérotation. pointu, ouais, donc, c'est très pointu, tu vois, donc les gens le verront pas, mais c'est le seul vendredi 13 où il y a des enfants. Alors que c'est quand même un camp d'enfants. Oui. Et le réalisateur, même dans les making-of, quand tu l'entends parler, tu vois que le mec, il est calé, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, Ouais. il est un peu méta, il pense, et on lui a sous-entendu que Scream, et le scénariste de Scream a un petit peu été inspiré par le côté méta de Vendredi 13-6. Ah ouais? Donc je conseillerais celui-là pour les Vendredi 13, et je trouve que Freddy sort de la nuit, on l'a vu ensemble, et ultra méta. C'est l'épisode où les acteurs de Freddy rêvent de Freddy et commencent à se faire tuer par Freddy. Oh putain, il était Ah chiant. oui. Et je trouve- on l'a vu Attends, ensemble. Freddy sort de la nuit, c'était le numéro combien? C'est le 6, 7. non C'est le 7. C'est le 7. Ah, Je j'avais trouve pas je aimé. trouve le concept hyper il intéressant. faisait un peu Je crois cheap qu'il avait aussi. sorti en 3D et tout, celui-là. un film faisait d'M6, tu vois. Ça faisait téléfilm. Film d'M6 du dimanche après-midi avec un chocolat chaud et Ah ta oui. mère qui repasse à côté, quoi. Je me rappelle que vous l'aviez pas aimé, mais moi je l'ai bien aimé à l'époque. Voilà. Ma mère Oui, ta mère, parce qu'il repasse à côté. Ok. Très bien. Alors moi j'avais Maniac dont on avait parlé toujours de Oui. William Lustig, que même si c'est un film un peu de Psycho Killer, je trouvais qu'il était vraiment bien. Et celui d'ailleurs, de Frank Calfoun était bien aussi. est carrément Énorme. bien, avec Elijah Wood qui joue super bien. Exactement. J'allais aussi conseiller Haute Tension, ça a été fait. Les Griffes de la Nuit, ça a été fait. Je pouvais aussi conseiller Black Christmas, donc, dont on a parlé Oui, aussi bah dans oui, le podcast oui. Sans Visage. Vous pouvez aller écouter l'épisode, c'était sur les films de De Noël. De Noël, oui, Noël, hein, c'est ça. Oui. Et, De voilà. Pâques. Et voilà, il était vraiment très cool en termes de. Voilà, c'était un des premiers films de slasher. Voilà, ce que j'avais noté, c'était ceux-là. Attends, je réfléchis juste 2 secondes. Psychose, peut-être? Non, pas Psychose. Enfin, Psychose, il est bien, mais c'est. Enfin, moi, je le mets pas vraiment dans le slasher parce qu'il. Enfin, le body count est vraiment très 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 bas. Ouais. C'est plus un thriller, en fait, je trouve. Limite policier parce que, enfin, tu vois. Le premier Halloween est très bien, mais après voilà, c'est pareil, c'est genre Massacre à la tronçonneuse, c'est survival, du coup je peux pas le mettre, mais c'est difficile. Il y en a, en fait, je pensais avoir pas vu beaucoup de slashers, j'en ai vu, mais moi personnellement, j'ai vu beaucoup de slashers un peu nullissimes. Quoi. Ah oui, non, mais après les C'est slashers ça, en fait, général, hein, c'est aussi les compliqué. C'est un peu le but, c'est d'avoir des scénarios un peu faciles, ouais, qui tiennent sur une ouais, feuille ouais. de PQ. Et d'ailleurs, si je veux aussi pointer un Freddy, par exemple dans les grands Freddy, j'ai beaucoup aimé le 3. Je crois que c'est Dream Warrior, c'est ça. C'est ça. Celui-là, il est vachement bien. Mais ils sont tous très bien. Les Freddy, il y en a très très peu de mauvais en vrai. Ouais, mais le 3 m'avait particulièrement marqué. Il y avait un truc de marionnettage et tout, les doigts en seringue et tout. Enfin, de Freddy, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vachement bien. Très bien, mais voilà, écoutez, on va en rester là. Mais souvent aussi, on aime les Ou slashers parce qu'on se souvient en fait. yeah. Ok. Souvent aussi, on aime les slashers parce que c'est souvent le premier film d'horreur qu'on regarde quand on est petit. En fait, on tombe souvent sur un vendredi 13 ou un Halloween ou un truc comme ça ou un Freddy. Ouais, c'est un bon et c'est truc pour celui qu'on se commencer, souvient, tu vois. Moi, c'était Halloween, le premier slasher que je m'étais maté quand j'étais gamin, la nuit des masques. Puis le slasher, c'est une bonne porte d'entrée pour le cinéma d'horreur aussi. Exactement. Oui. C'est interdit, quoi. C'est c'est le genre de truc que tu vas voir avec les copains au cinéma, quoi. C'est ça. C'était les Freddy. Enfin voilà. Je vous propose d'avancer un petit peu parce qu'on est en retard et on va passer au moment jeu qui sera aujourd'hui animé par David. Oh yeah. Est-ce que ta mère repasse, David? Oui, le dimanche après-midi. Bonjour. Je peux faire un jeu. Le jeu va être très simple. Donc, je vais dire juste 2 phrases et vous allez devoir deviner le film. Oh. 2 phrases simples, à la con. Mais vous allez devoir deviner ce putain de film. En VO ou en VF? Ah, putain. On cherche des En slashers hongkongais. ou on cherche Oui, des- alors bien sûr, c'est des slashers. Oui. Ah. Oui, c'est que des slashers. On sait Que jamais. du Vas-y. Ah non, je vais pas faire. Il court vite. Faut rester Cours un- Forest. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut dire le chiffre aussi si c'est une saga. Ah. Non, faut pas dire le chiffre, il n'y a pas de saga. D'accord. Allez, bah c'est parti. C'est dur là. Il court vite. Forrest Gump. Il court vite. Et deuxième phrase, il aime les téléphones. Scream. Très bien. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Très bien. Yes. Alors j'attends, je mets un truc pour que je m'applaudir. Voilà. Vu que personne ne le fait dans
Bravo. Vous avez une énergie, c'est incroyable. Ah ouais, l'engouement. Un peu plus dur, mais c'est facile quand même. Il aime une petite partie de sa famille. Allez, oui. Oui, très bien. Oh. J'aurais dit Hannibal. C'est prochaine, le contexte. La prochaine phrase, c'était il adore Star Trek, apparemment. Ah bon? Ah, Ah oui, oui. bah oui, Ouais, bah oui, puis- évidemment. Parce qu'il a le masque de cœur. Eh oui. Ah, pendant ce temps, Drawer fait des mix. Allez, Les applaudissements de DJ Drawer. troisième. Première phrase, c'est un branleur. Arrêtez de me regarder. là. Vendredi 13. Souviens-toi l'été dernier? Non. Deuxième phrase. The Faculty. Non, et vous avez plus le droit de répondre là, parce que là, Ah, ok. les gars, c'est le Ouais. festival après. Deuxième phrase, il travaille dans l'hôtellerie. La psychose. Eh oui. Ah oui. Allez. Même l'enregistrement est mou. là. Et même l'enregistrement, il croit plus en moi. Quoi. Première phrase, elle va se ressourcer chez sa copine. Scream. Non. Putain. All the boy loves Mandy Lane. Oh. Non. Je suis allé chercher un truc. Pété. Donc vous avez plus le droit de répondre. Il faut qu'il y ait un binaire pervers, sadique, qui tue des gens. Black Christmas. Non. Non? Moi je dis un binaire, mais c'est un clin d'œil. Bah vas-y, Odin. Ah, c'est un transsexuel, c'est quoi? Non, tu verras. J'ai pas. J'ai pas. Ok, bon, Ah, maintenant. si, je peux. Oui. Massacre au camp d'été. Non. Ah, oui. Putain, c'est vrai que c'est pas mal. Ou je peux faire plus facile. Il faut qu'il y ait une pervers sadique qui tue des gens. Est-ce que c'est pas genre Scream 2 ou quoi? C'est un Scream, on Non. dirait. Tiens, on dirait qu'il parle du côté méta encore. Ouais. Il donne les règles. Ah tout oui, slasher, c'est vrai, tu dans sais. Scream 2, Dans ils Scream- sont assez, ils ouais. sont déjà Dans méta. Scream 1, déjà, il est méta. Ah, c'est vrai. On l'a pas, hein, là, visiblement. Mais non. Ah, franchement, Tucker Un, and une. Dale, bah non. Focalisé sur une. une, ouais, donc c'est quelque chose, on sait pas trop le sexe. Mais c'est Mais si, mais. Si. Ah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. pas- Allez, Ranma 1,5? non. Bah, C'est bon dis-nous, hein, on va. Haute tension. Ah, oui. Ah. Chier des briques. Eh oui. Ah, celui-là, c'est un piège. Mais c'est rigolo. Vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Je suis déjà mort de Piège en haute mer. Ils sont dans un chalet où rien peut arriver, apparemment. Shining. Ah, c'est pas un slasher, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, c'est pas un slasher. Ils sont dans un chalet où rien peut arriver, apparemment. Ah, putain. Ah, la cabane dans les bois. Non. J'allais dire la même chose. Eightful Eight. Non. Attends. Maintenant, vous allez tous savoir. Il a oublié de débrancher l'aspirateur. Ah putain de merde. Évidemment. Tu l'as pas? Toi, Non. tu l'as pas? Tu me Non. le sois. Allez. Regarde, je te juge. J'ai oublié de Vas-y. débrancher C'est l'aspirateur. la 10 dead. Eh oui. Ah, putain. Eh Bien oui. joué. L'aspirateur. Bravo. Un autre. Il aime sa maman. Hannibal. Bah, cela ça aurait pu être psychose aussi. Ouais. Il a plein d'amis, mannequins. Il y a plein d'amis de mannequins. Chucky. Il aime sa maman. Ah oui, oui, Maniac. Eh oui, c'est ça. Mais ces Mets-le phrases, en tu les as double. trouvées d'où en fait? C'est des C'est moi qui les ai faites, non? Ah d'accord, ok, Ouais, c'est des ouais. punchlines de C'est David, bien en fait. écrit, hein. Ah oui. Maintenant, ce film, alors là, ce film, vous l'avez tous vu, alors allez vous faire foutre. La gratuité. C'est Cadeau. Niquez tous bien vos Oh, mères. voilà, et ce on y film, va. Et voilà. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. La médium a eu juste. Je l'ai. Non. Qui? Si. Est-ce que c'est un Sam Raimi? Non. Non, je l'ai pas. Putain, j'ai vois oublié ce que le t'as essayé. titre, mais je l'ai. Vas-y, dis. C'est Chier, putain, j'ai oublié le titre, mais je l'ai. Ghost. On l'a vu il y a pas longtemps, là. Décris-le. Ah Décris-le, on t'aide à trouver. Bah, il y a une médium au début qui se fait tuer parce qu'elle a deviné qu'il y aurait un tueur. Oui, ou je sais c'est pas ça. quoi. Ah, C'est C'est Profondo le film, Rosso. voilà. C'est ça. Voilà. Ah, mais c'est un Giallo. C'est Giallo. Eh oui. Giallo. Ouais, Giallo, on a oublié de le dire, hein, dans Eh les oui, slashers, il c'est est très. l'ancêtre, C'est eh ouais. ouais, c'est sous- Maintenant, je sais que il y en a 3 ici sur cette table qui ont vu ce film. Après, les autres, je pense pas. 3 dont toi. Donc c'était à la Ok, dernière c'est un film de festival. C'est des étudiants qui vont faire la fête de fin d'année. Tous les films. Oui. Ah oui, c'est ça. non, c'est le Girls machin, le truc avec les nanas. Non, c'est pas Girls with Mais- Balls. Non, voilà. Ils adorent les pentaglisses. Tragedy Girl, tu pensais, Adrien? Je veux voir ce film, en tout cas, c'est vendu. Hein, Tragedy Girl, tu pensais? Oui, je pensais à la tragédie. Non. Ils aiment le pentaglisse? Mais oui. Ah, Discopathe? Par le même réalisateur. Aquaslash. Aquaslash, oui. exactement. Un Qui est un slasher. avec un Oui. pentaglisse, mais c'est du génie. Non, il y a un tueur qui C'est vrai, met c'est vrai. des lames. dans le Il met des lames de rasoir dans les toboggans Ah d'Aqualand. ouais, excellent. Ah, et le dernier,
Mais là, c'est Ludo qui mène. Oui. Le dernier, les personnages ressemblent à Adrien et Joss et sont des boogeymen du film. Tucker and Dale. Non. Mais les personnages ressemblent mais deux Itchy et gouttes d'eau. Scratchy. 2 gouttes d'eau. Joss, on leur dit qu'ils vont mourir à la fin de Joss et l'émission. Adrien combattent le mal. Oui. Vas-y, suivant. Nos boogeymen, qui sont en nombre indéterminé, ils peuvent être une famille, chassent la famille Carter dans le désert. C'est la collinette des yeux. Oui. C'est ça. Ah. Alors là, La pareil, colline- est-ce que la la colline colline à un du œil. survival aussi? Voilà, finalement. C'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. C'est un slasher parce que les gars ils butent aussi à coups de couteau, à coups de machette et à coups de. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Dites-nous dans les commentaires de l'Instagram. Oui, qu'est-ce que le slasher? Envoyez-nous des messages privés. Dites-nous. On a créé un compte Instagram, on est actif dessus. Maintenant, on C'est poste vrai. quasiment tous les jours des petits mèmes rigolos sur le cinéma d'horreur et cinéma de tout en fait. Voilà, bah écoute, merci David. Mais de rien. Bravo, on lui a fait des petits applaudissements. Très bien. C'est moi qui ai gagné du coup. fait là-haut là. Oui, tu as gagné. Putain, c'est rare. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous propose de passer à la suite, à savoir l'annonce du thème du prochain. Oh, Et j'irai même plus loin, l'annonce de la prochaine saison. Parce que nous allons commencer la saison 3. Oui. On est un peu en retard même pour la commencer, la saison 3. Un Cet détail. épisode devrait être celui de la saison 3. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte un peu à la situation sanitaire, j'ai envie de dire. On s'est lavé Alors, les mains avant. l'annonce du prochain thème, mes amis, ce sont les films inspirés de faits réels. Oh, Tu veux dire comme Dream Home? Peut-être, Incroyable. comme Trollhunter. Oui. Et Blair Witch, évidemment. Donc voilà, donc tous les films qui ont, comme son nom l'indique, été tirés de personnages réels, de situations réelles, de faits réels, inspirés ou qui collent à 100%. Et donc dans ce thème, il y a des sous-thèmes, évidemment, et je vais vous proposer pour le mois prochain les films sur les sportifs réels. Ah, pas Ok. mal. Voilà. Ok. Et donc, au programme, je vous propose Marqué par la haine de 1956, un film de Robert Wise, qui nous parle donc c'est un film de boxe, qui va nous parler de Rocky Graziano. Ah. Voilà, donc Rocky Graziano, Ouais. qui est un boxeur et qui a notamment inspiré le fameux Rocky Balboa. Les chariots de feu de 1981. Quelqu'un l'a vu? Non. C'est un classique. La musique est. Ouais. La musique est... Tintin. Non, c'est... Ah, c'est celui-là, oui. Je crois qu'il y avait la Valkyrie dedans. Et Captain America après. Donc c'est un film de Hugh Hudson, donc c'est un film sur l'athlétisme avec Harold Abrahams et Eric Liddell. Et non pas Aldi. Allez. Un film avec un pouce en l'air. Et on terminera avec le dernier film qui est de 2013, qui est Rush de Ron Howard, film de Formule 1. Adrien dit un chuchote, un génial. Donc il l'a déjà vu visiblement avec donc James Hunt et Niki Lauda, voilà, qui sont des pilotes de F1. Est-ce que cette sélection vous enjaille? Totalement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très bien. C'est cool, franchement. Ouais. Alors, en général, les vies de sportifs sont assez riches et assez Mais oui. palpitantes. Donc voilà, donc ce sera ça. C'est souvent, tu sais, j'appelle ça des films de Tony Robbins. Tu sais, c'est des films qui te remettent la patate, Ouais, qui disent c'est tu super vas y inspirant. arriver, Ouais, c'est bats-toi ça. mec, Ouais, c'est tu ça. vas voir. C'est super L'exemple, inspirant. le héros. Voilà. Exactement. Eh bien écoutez, merci les amis, content d'avoir repris le mic avec vous, d'autant qu'on enregistre dans un nouveau studio qui est ma maison. On a acheté, Qui est le garage. Exactement, on a acheté du matos et on espère qu'en tout cas en termes de qualité audio, ça fonctionnera aussi bien que les épisodes précédents. Et puis donc nous sommes sur les réseaux sociaux, donc comme on vous l'a dit 1000 fois pendant le podcast de manière totalement crédible. On est sur donc Instagram, le podcast sans visage, et vous pouvez donc nous suivre sur donc Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud et aussi sur des applications comme Podcast Addict. Oui, Merci bah, Adrien. toutes les applications de podcast. Toutes les applications de podcast, mais Podcast Addict, elle marche vachement bien. Pocket Cast. Et aussi. Pocket Cast, ouais. C'est les deux seuls que j'ai, donc Cast merci. Pop au revoir. Popcorn. C'est pas mal. Très bien. Et si oui. les gens viennent nous voir sur Instagram, peut-être que effectivement ils verront une photo de notre nouveau setup Et oui, incroyable. c'est vrai qu'on va le prendre en photo et on va le mettre. Oui. Exactement. Waouh. Tu sais bien vendre, tu es community manager, Jeff, ça te Et- fait exact. envie Et je suis bien payé pour ça. C'est vrai. Passe-moi le pain d'aché. Bon voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous fait de gros bisous et on vous dit au mois prochain. Au revoir. À bientôt, Bisous. bisous. Ciao. On s'aime. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens d'un visage plus
envie de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. On se regarde un petit porno maintenant. C'est Adrien, il va adorer. Hein. Oui, slasher, c'est pareil.